pour la CAQ, c'est quoi la définition du racisme systémique? Ben, eux, dans le fond, racisme systémique. Je te dirais plus sur un système, la loi, la définition officielle comme les États-Unis. Comme les États-Unis. Ouais. Explique, je Ben, vois. dans le fond, ça part d'une loi. Faut que ça parte d'une loi, puis il n'y a pas de loi, ni de règlement, ni de société d'État qui a reconnu qui en faisait. Je pense que la Ville de Montréal l'a fait. Puis c'est pas au gouvernement de dire telle ville est raciste. C'est à la ville de prendre sa responsabilité puis de dire notre système, notre règlement, nos politiques ne font pas le travail. C'est la même chose pour les établissements en santé, mais n'importe qui peut être raciste. Tout le monde a des préjugés. Mais je pense que c'est pas de mettre le doigt sur une ville ou un arrondissement ou quel que soit. Quand tu assumes comme gouvernement que le Québec est raciste ou il y a du racisme systémique, ça veut dire que tu es en train de dire que tout le monde, toutes les sociétés d'État le sont. Yeah. Dirty. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What do you do, my people? We back. Welcome back. Le complexe. Another one. Invité spécial encore une fois, on est dans une lancée. We got nice people. On est dans un bon run. Donc, invité spécial, quelqu'un qui travaille pour la communauté, work for the people. On va apprendre à la connaître. Close from the people. On va apprendre à la connaître, on va apprendre son parcours. Donc, on a avec nous Shirley Dorismont, députée de Marie-Victorin, politique. Là, on commence à être big, là. I like that. Santé. Santé. C'est Merci. du jus, hein, c'est du jus. Oui, c'est du jus. Justement, embarquons là-dedans. C'est du jus. Mm-hmm. C'est un jus fait par la signature 1804, notre service traiteur qui travaille avec nous, qui nous fournit toujours de la bonne nourriture. Gros chaleur. Elle fait son propre jus de goyave, fruits. Ici, on a ananas, fruits. Donc, super bon. Tu peux faire des cocktails avec ça aussi. Tu peux les commander, alcooliser aussi. Elle nous fait tout le temps des super beaux menus, comme on peut voir. On a super bien mangé. Les assiettes sont presque vides. Caleb est rendu à sa deuxième assiette. We got good food. Tout le monde a bien mangé ici. Fait que on a eu couscous perlé. On a ici des tacos, plantain, poulet curry. On a ici un mélange de légumes assaisonnés, un chou sauté. On a gaufres, poulet, plantain, des petites bouchées parfaites pour des événements. On a un dessert, excuse-moi, Shirley et compagnie, j'ai oublié, c'est mangue, noix de coco. Il y a d'autres choses, tu sais, c'est parce que on demande toujours au monde, tu sais, s'ils ont des allergies, s'ils ont des demandes spéciales. Donc, pas de produits laitiers. La signature du 104 fait tout ce que tu as de besoin. Donc, dites-leur ce que vous avez besoin. Allez voir leur page, commander de la bouffe pour les événements. C'est un hit assuré. Comment t'as trouvé la bouffe? Ah, excellent. C'était super bon. Hein? Oui. Je pense pas que tu as déjà goûté un taco poulet curry. Donc, de la bonne cuisine fusion. Toi, tu cuisines-tu? Beaucoup, oui. Ouais. C'est ça qui manque le plus. Oh. C'est quoi ton... Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hein, c'est ça, ça doit être difficile, mais c'est quoi ton plat là, quand tu as besoin de c'est sûr épater que la galerie? Là? Pour le party de Noël, à chaque Noël, on demande soit ma dinde, soit mon griot. Oh, I like that. OK. Griot, toi, tu sais pas c'est quoi le griot, OK? Papa, non, mais quand même, c'est impressionnant. Ouais, griot et dinde de Charlie. Nice. Mais sinon, je cuisine presque tout. Un peu de tout. Ouais. Cuisine traditionnelle haïtienne. Traditionnelle haïtienne, mais puis même si je fais un autre plat, je vais mettre mes épices. Mes épices, ben oui. Épices du chef. C'est ça qu'il faut. Non, c'est ça cool. relevé, épicé. Moi, j'aime ça bien relevé. Nice. Fait que on a quelqu'un qui cook, mais c'est sûr qu'avec un CV comme que tu as, je vois pas où tu vas vraiment cook. Mais fait que c'est ton... Ouais, t'arrives à... C'est quoi une planification? C'est quoi une planification d'une semaine? Tu sais, il y a du monde qui cuisine une fois par semaine, puis tout est fait. Il y a du monde qui... Ben, en semaine de circonscription, ou quand on est en dehors du parlementaire, là, j'ai le temps un peu de cuisiner. Okay. Le temps des fêtes, où on sait que le parlementaire est fermé.
Puis, ouais, là, j'ai le temps de cuisiner, puis j'ai même le temps d'aller faire un petit peu de soins infirmiers. Ah oui, tu continues à pratiquer. Ok. Oui. On t'a dit, elle travaille pour le peuple. Ok, C'est bon, ça, c'est bon à savoir, ça. On va aller voir ça. I like that. C'est comme Laurent Duvernay qui est retourné pratiquer Ben durant oui, la pendant pandémie aussi. Ouais. C'est bon, c'est... Ouais, ouais. Fait que... En plus, il est venu dans mon secteur. Pratiquer? Ouais. Quand il est revenu? Oui, il était venu dans un CHSLD à Montérégie Centre, le 6 de Montérégie Centre, à un CHSLD C'est pas facile, ce à Saint-Hubert. monde-là. CHSLD, c'est très difficile. Ouais, fait qu'on ouais, on va pouvoir en Il est venu parler. donner un coup de main. On va pouvoir en parler. Donc, tu sais, dans ce qu'on veut apprendre, ben, tu as eu un parcours quand même assez, je te dirais, comme exemplaire. On veut, tu sais, c'est pas mal ce qu'on voudrait que nos enfants aillent. Tu sais, on a été au secondaire, après ça, au cégep, cégep Saint-Laurent. Ensuite, aller faire ton bac, bac en sciences infirmières à Ottawa. Oui, un bac Puis, spécialisé. Un bac spécialisé. Mhm. Puis après ça, tu es revenu certificat en gérontologie, donc études de la vieillesse. Non, j'étais avant. Tu l'as fait avant, puis après ça, ouais. tu as été à l'université. OK, cool. À l'université d'Ottawa. Fait que merci Google. Fait que c'est comme tout le monde veut des études. Tu sais, tous nos parents oui. veulent les études. Puis souvent, ils vont dire ben, tu sais, les études, ça n'emmène pas. Mais clairement, on voit les études. Tu l'as fait, ça t'a emmené un bon bagage, tu as pu aller travailler par la suite dans des CLSC, tu as commencé à pratiquer en tant qu'infirmière. Oui. Pendant mes études aussi. OK. Pendant tes études aussi, tu commençais déjà infirmière auxiliaire, j'imagine? Non, j'ai commencé infirmière DEC, collégiale. OK. Moi, t'as fait dans le ton fond, j'ai fait tous les paliers. Ouais. C'est pas compliqué, j'ai fait tous les paliers. Mais oui, une fois que tu es infirmière, tu peux travailler puis étudier, continuer tes études, sans problème. Ouais. C'est ce que ma soeur a fait en ce moment. Elle est rentrée à l'université. Elle a fait l'université de Sherbrooke, mais ici, dans le pavillon à Laval, je pense. Le pavillon à Laval. Il y a un campus aussi à Longueuil. Oui, je sais, ils ont un campus. Ou c'est-tu celui à Longueuil? Je pense que c'est peut-être celui à Longueuil qui est... Bref. Direct au métro Longueuil. Ouais, c'est... Fait que... non, t'as fait le parcours exemplaire pour arriver là, puis t'arrives dans un milieu très difficile. Pas pour dire controversé, mais c'est un milieu qui se bat constamment pour pouvoir survivre. C'était comment ça? C'est comment cette entrée-là, quand t'as commencé à être infirmière? C'était quoi c'est quoi que tu voulais faire? Déjà, en partant, il faudrait que je te dise que je retourne au secondaire. J'étais à une école secondaire très dure, qui avait Gérard Fillon, qui avait la réputation de gang de rue. Et j'étais à cette école-là, puis je voulais pas y aller. Là. On va se le dire. Là. Je voulais pas y aller parce que mes parents m'ont forcé à aller là. Okay. C'est mes parents qui m'ont forcé à aller là. Surtout ma mère. Elle m'a dit, c'est l'école de la vie, c'est là que tu vas apprendre. Parce qu'elle trouvait qu'on était un petit peu dans la ouate. Elle a dit, inquiète-toi pas, on va te supporter, on va être là. Dès que tu as un problème, tu me le dis, je vais être là. Mais quand j'étais à cette école-là, j'ai vu beaucoup de choses que j'avais pas la possibilité de voir au primaire. Là. Au primaire, là, à Longueuil, à l'époque, là, que j'étais là, j'étais la seule noire de toute l'école. De toute l'école? Oui, de toute l'école. Quand je suis arrivée à Jean-Fillon, là, ça fait comme « wow ». Mais j'étais contente, là. C'est sûr, c'est une adaptation à faire. Puis après ça, tu vois d'autres choses. Tu vois aussi une clientèle plus marginalisée, qui sont dans un besoin. Puis, tu sais, j'ai eu plein d'amis, mais moi, ça m'a pas... Le fait que j'avais une famille, j'étais enracinée, j'avais cette base-là que peut-être d'autres n'avaient pas. Et j'avais le sport. Moi, je suis rentrée tout de suite en athlétisme. Secondaire 1, le coach m'a vu, puis il a dit « Ah, ça te tente de faire du sport, puis ça. » Puis moi, j'adorais courir déjà. Au primaire, je courais, là. Je faisais plein de compétitions contre les gars. C'est pour prouver que je courais plus vite qu'un gars. J'aimais ça. Donc, j'ai rentré en athlétisme, puis je pense vraiment ça, je peux se dire aujourd'hui, de reculons, ça m'a vraiment sauvée, là, d'être dans le sport, études. De ne pas aller dans des activités que, toi, tu es innocente, là, mais tu réalises aujourd'hui, quand tu apprends des choses, « Ah oui, telle personne faisait ça. Oh my God! »
Ou sinon, je suis devenue infirmière parce que j'ai fréquenté cette école-là, puis j'ai vu des choses qu'un jeune ne devait pas voir dans des familles. Qu'aujourd'hui, c'est sûr que, bon, là, maintenant, on est plus outillés, la DPJ aurait été plus là d'avance, mais à l'époque, personne parlait à la police, personne... Tu sais, maintenant que je suis députée dans ce secteur-là, je le vois, là, je vois les jeunes parler à la police. Comme Moi, quoi, tu moi peux dans nous mon donner temps, un dans exemple? mon temps, jamais. Il y a eu une bataille, personne ne prend des vidéos, personne... tu sais, comme... Ouais, c'était pas encore l'ère de la technologie, Non, ouais. il y a la technologie, mais d'aller se plaindre à la police, non. Non, On exact. réglait ça entre nous, là. Hmm. Tu sais, la fille va se confier à moi puis, ou à ses amis, mais ça s'arrêtait là. Même moi, j'avais pas le réflexe de dire il faudrait appeler la police, Ouais. ni le réflexe de le dire à tes parents. C'est ton ami qui te raconte quelque chose, tu sais, c'est pas toi. Mais ma mère, la journée que s'il m'arrivait quelque chose, j'étais assez confortable pour parler à ma mère de façon honnête, ouverte, puis dire à ma mère, ouais, il est arrivé telle affaire à l'école, c'était bizarre, ma mère a débarqué à l'école. Là. Mm. Puis je pense que ça m'a protégée aussi. Parce que s'il y avait des gars qui étaient dans des gangs de rue de proxénètes, mais c'est clair qu'ils n'allaient pas venir me voir. Parce qu'ils savaient que Madame Doris-Simon va aller débarquer. va débarquer à l'école. Et en plus que tu cours vite. Ouais, bonne chance. Fait que, tu sais, c'est un exemple, là, mais aujourd'hui, les jeunes, il est arrivé une bagarre là, à Jean-Fillon, là, puis tout de suite, la police savait déjà c'est qui la victime. La victime était venue avec ses parents. Il n'y avait pas ça dans mon temps, là. Puis je les applaudis. Mais il y a eu tout un démarchage. Avant, on avait Fadi Daguerre aussi, là, qui a instauré les policiers réseau. On a investi aussi un programme pour la délinquance chez les jeunes, le proxénétisme aussi. Fait que ça fait beaucoup bouger les choses, puis ça s'améliore. Puis les jeunes ont plus tendance à aller vers les policiers. Ils ne pensent pas que c'est comme ils vont être maltraités et tout ça, là. Fait que ils ont plus confiance. Les policiers réseau sont beaucoup dans les communautaires, maisons des jeunes. T'sais, ils viennent, puis les jeunes ne les voient pas comme si mais la police est là, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est plutôt le contraire. Tu vois les jeunes aller vers eux. Puis j'ai un organisme aussi qui s'appelle Maison quelque part. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler, non. Mais c'est ça, c'est pour éviter la délinquance. Puis eux, ils ont beaucoup travaillé avec les policiers là, de Longueuil, surtout, mais défaire du proxénétisme, en tout cas. Puis les jeunes... il y a plein de fois là, que vous allez voir dans mes publications que je suis là, à Maison quelque part, puis on honore des jeunes bourrés de talent, soit qui chantent, soit qui rappent, ils gagnent des concours. Ils ont gagné un concours à Télé-Québec, on dit la dernière fois, ou des nouveaux arrivants qui ont appris le français, puis tout ça, puis qui ont eu des troubles d'adaptation. Maison quelque part ont créé un vernissage pour eux, pour explorer leur talent artistique. C'était magnifique, les œuvres d'art que j'ai vues là. Puis là, tu sais, c'est ça. Fait que je trouve vraiment les organismes communautaires pour les jeunes, on est bien équipés à Longueuil, vraiment. Fait que c'est un emploi noble de devenir infirmière. C'est pour ça que je veux savoir oui, toi, c'était quoi qui t'a poussé vers ça? Sincèrement, là, c'est Gérard Fillon qui a fait ça. C'est parce que, tu sais, au début, tu sais pas dans quoi t'en aller, puis tout ça, mais j'avais... Tu peux pas faire fi à ton talent. Hein? Puis chez nous, on est quand même 2 infirmières sur 4. Hein? On est 4 filles. Puis la première est travailleuse sociale. Donc, on a un talent en santé, ça c'est clair. Puis tout du côté paternel aussi, tu sais, l'arbre n'est pas tombé... La pomme n'est pas loin de tomber de l'arbre. Et sauf ma soeur qui, elle, est entrepreneuse, puis elle est à Toronto. Elle a tout fait. Ah ouais, elle est à Toronto, puis elle vit là, puis bon. Puis c'est drôle, elle a des contrats à Québec, en tout cas. Parfait, ça, elle peut venir voir la la voit famille. plus souvent. C'est ça, elle peut venir voir la famille, c'est parfait. Mais c'est ça, on a l'esprit entrepreneur, santé beaucoup, puis ça fait en sorte que
Mais tu sais, j'ai choisi la santé communautaire parce qu'au début, tu sais, tu commences à l'hôpital, mais je me suis vite rendu compte que c'est pas ça que je cherchais, puis c'est pas pour ça que je suis devenue infirmière. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, non, j'avais besoin de plus de défis que ça. Puis c'était rare à l'époque là, qu'une infirmière décide de spécialiser dans une clientèle marginale. C'est sûr. C'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment voulu aller plus dans l'environnement de la personne, donner des services de proximité. Mais c'est vraiment tu sais, en allant chez certaines amies, hein, de voir la souffrance puis le besoin. Fait que tu as commencé tout bas de l'échelle, tu as commencé vraiment les premiers postes, tu as tout vu, tu as gravé les échelons, tu as représenté le syndicat Aussi après. d'un service de santé, tu sais, les infirmières, j'imagine qu'il y a d'autres services aussi là-dedans, là, je les connais pas tous par cœur, mais tu as représenté du monde là, qui travaille pour le peuple et qui demande à ce que leur travail soit dûment récompensé puis qu'ils aient au moins une qualité de vie. Toi, qu'est-ce que disons, moi j'ai des insights dans la famille, tu sais, ma soeur, elle va parler des trucs, tu sais, elle va comparer souvent être infirmière au Québec puis être infirmière ailleurs. Mais moi, j'ai fait les deux. C'est ça. Fait j'ai fait Toronto. Le salaire minimal, il n'est pas pareil. Le J'ai salaire fait Toronto, maximal, il n'est pas puis, pareil. non. C'est ça, en Ontario, tu peux monter un petit peu plus haut. Fait que j'imagine, ça doit être une des raisons pourquoi des gens ils partent, mais c'est comme, qu'est-ce qu'il faut faire au Québec pour qu'on soit capable d'être dans un... Pourquoi nous, on est plus bas, tu sais? Pourquoi on avance moins vite dans l'échelle salariale? Pourquoi ça prend plus de temps à arriver Mais au pas salaire pour maximal? les infirmières cliniciennes, par contre. Ici au Québec, Non, c'est ça va quand même très bien. Ouais. Mais est-ce que ça représente la majorité de... Parce que c'est ça, encore une fois, comme je te disais au début, tu sais, tu as été comme une figure rafraîchissante pour moi parce que je peux t'associer à ma mère, à ma soeur, vous venez du même milieu. Puis on va souvent savoir, tu sais, les femmes haïtiennes, il y en a beaucoup qui sont infirmières. Beaucoup qui sont infirmières. Fait que tu représentes un peu le peuple. Donc ces gens-là vont peut-être être plus souvent services aux bénéficiaires. Ils vont faire d'autres. Ils vont pas être infirmières cliniciennes. Il y en a peut-être un peu moins. Il y en a qui commencent à en avoir de plus en plus, définitivement. L'accès aux études se fait de plus en plus, mais les premières générations qui sont arrivées ici, c'était pas nécessairement le premier poste qu'ils avaient. Tu les as représentés. Ma sœur est 10 ans plus vieille que moi, puis... Non, mais je dis pas qu'il n'y en avait pas. Je dis pas qu'il n'y en avait pas, mais est-ce que c'est la majorité? Je pense pas que c'est la majorité. Il y a une question aussi de choix. Faut être franc. Je dis pas... Ce que quand tu t'en vas infirmière, tu sais que tu vas travailler 24/7, 7 jours sur 7. C'est sûr. Tu vas faire des soirs, des nuits, qu'est-ce qui explique que nous, on est plus bas? Qu'est-ce qui explique que nous, on est plus bas puis que les gens... Pourquoi que les gens, ils veulent partir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les garder le Partir plus... où? Partir en Ontario, pratiquer en Ontario, pratiquer dans les autres Ouest provinces au Canada. Puis tu sais, le 24/7 que tu as mentionné tantôt, je pense que c'est un problème aussi parce que on voit aussi depuis la pandémie les TSO, le temps supplémentaire obligatoire. Fait que toi, depuis que tu as commencé à aujourd'hui, si je peux le dire, on le sait, on le voit clairement que le système de la santé va mal en général. Fait que depuis tes commencements à aujourd'hui, j'ose croire qu'il y a quand même eu du changement, mais continuellement, on nous remet dans la face que ça va mal, c'est débordé, le monde quitte, les médecins quittent aussi également, il n'y a plus personne qui veut prendre la relève, puis là, mettons, on parle de TSO, les salaires sont pas aussi augmentés. Ouais, donc, la pandémie, c'était vraiment quelque chose de tough aussi. Là. Exact. Ça, c'est sûr que ça a pesé sur la balance. En gros, c'est quoi le problème qu'on n'arrive pas à régler au fil du temps? C'est ça. Selon toi qui as fait toutes les positions, c'est quoi selon toi? C'est sûr que il y a eu l'austérité. Il y a eu l'austérité. Moi, quand je suis arrivée ici à Montréal, là, quand je suis revenue, là, j'ai commencé, j'étais à McGill. J'étais à McGill, au CUSUM. Puis après ça, je suis partie à Toronto parce que j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa. Je voulais me spécialiser. Fait que tous mes stages et j'ai continué mon travail en Ontario. C'est sûr que j'ai vu une différence. Puis là, on parle des années 2000. J'ai vu une différence au niveau de la pratique, surtout. Puis je sais pas pour les autres infirmières, mais pour moi, ça, c'est important, dans le sens où j'ai besoin de mon autonomie professionnelle, j'ai besoin d'être considérée et d'aller chercher une spécialité à l'extérieur. Moi, ça m'allait
Mais là, pour avoir cette spécialité-là, il fallait que j'aille à l'extérieur. Puis là, tu sais, t'as tout le volet IPS. Tu sais, en Ontario, les IPS sont là depuis des années. Puis en 2000, je travaillais déjà avec des IPS. Nous, au Québec, on est comme en retard. Tu sais, au niveau de la pratique, au niveau de l'autonomie professionnelle, on est comme en retard. Et là, tu sais, si tu compares avec le Québec, au CUSUM, puis au CHUM, parce que j'ai fait au début au CHUM, puis là, j'ai fini par choisir le CUSUM. J'ai choisi le CUSUM, pourquoi? Parce que j'avais une autonomie assez large. C'était très focusé sur l'infirmière et on faisait de l'autogestion des horaires. Il n'y a pas personne qui me gérait, là. Tu sais, on me considérait comme une professionnelle. Fait que déjà là, au Québec, il y a une différence de gestion entre les anglophones et les francophones. Et quand tu arrives au CUSUM, ils te laissent le choix, ton horaire. Soit que tu fais des 8 heures, soit que tu fais des 12 heures. J'ai pas besoin d'une jumelle pour faire mes 12 heures. Puis les 12 heures sont très alléchants parce qu'au CUSUM, la façon qu'ils fonctionnent, ils font des 12 heures sur 14 jours. Puis après ça, après ton 14 jours, à l'intérieur de ton 14 jours, tu as 5 jours de congé et ça te coûte 3 fériés. Et tu n'as pas besoin d'avoir de jumelles. Puis l'autre 14 jours, ben là, tu retombes en rotation. Ça veut dire que soit que tu pars de nuit puis tu finis 2 jours, ou tu es 2 jours puis tu finis la nuit. Puis ça, les gens pouvaient le prendre, là. Tout le monde pouvait prendre l'horaire qu'il veut. Et la façon aussi qui fonctionne dans leur gestion, c'est, bon, les infirmières sont gérées par une infirmière. Les médecins gèrent leur propre résident. Pas moi qui s'occupe des résidents. Je comprends. Tu sais, c'est comme, les médecins s'occupent de leurs résidents. Les inhalothérapeutes, c'est une chef inhalothérapeute qui s'en occupe. Et vice-versa, là. Là, je suis comme... Puis quand, on va dire qu'il manque quelqu'un, parce que c'est ça qui arrive. Tu sais, le TSO, c'est un problème de gestion. C'est quelqu'un qui manque à l'appel ou qui appelle malade. Là, il faut que tu trouves quelqu'un pour combler le poste. Mais eux, là, le fait qu'ils font l'autogestion des horaires, puis que ça soit une professionnelle aussi qui est gestionnaire, si elle a fait le tour de son service, c'est assez facile, là, dans le département. Il n'y a pas personne, mais elle va venir. Il n'y a pas de chichi, là, elle ne reste pas chez elle. Là. Elle va se mettre la gestionnaire vient travailler. Puis... avec son équipe pour combler. Fait à McGill, est-ce que tu entends les gens de McGill se plaindre du temps supplémentaire obligatoire? C'est sûr que c'est pas toutes les places qui sont... Mais pourquoi dans notre Mais public? c'est quoi cette disparité-là? Mais c'est pas public, c'est public. McGill, c'est public. Fait que c'est la gestion? C'est une question de gestion. C'est une question de gestion. Tu sais, il faut... comment je pourrais dire ça? Il faut défaire une culture qui est là depuis des années. Fait que disons, on va prendre les hôpitaux, chaque hôpital est responsable de sa propre gestion. Fait que si un hôpital va... c'est ça l'affaire, non. Puis maintenant, à cause des réformes, quand vous me dites, bon, qu'est-ce qui est arrivé avec les années? Ben, il y a eu ça. Moi, quand je suis arrivée en 2005, quand je suis revenue au Québec en 2005, on n'était pas fusionnés. Je suis arrivée, j'étais directement au CLSC des Faubourgs. Et 1 an plus tard, ou 2, où il y avait j'avais des sous-entendus, là, que le Parti libéral voulait fusionner un groupe d'établissements ensemble. Ça s'appelait le C3S. On est devenu C3S Jeanne-Mance. Là, après, bon, mais ça allait pas si pire. Je trouvais que ça allait pas si pire, mais les coupures budgétaires se faisaient de plus en plus. Puis, bon, à l'époque, des C3S Jeanne-Mance, de ma vision, c'était les CHSLD qui étaient coupés en premier. Au niveau des services. Bon, il y avait eu l'histoire... non, l'histoire, ça, c'est réforme Barrette. Là, après ça, en tout cas, il y a la réforme Barrette. Et là, c'est là que mon service a mangé toute une volée. Tout le volet de la première ligne, la prévention, ça a été catastrophe. C'est dur de voir que tu peux pas donner un soin à quelqu'un parce que l'argent n'est pas là ou qu'est-ce que je te donnais avant, je peux plus t'aider. Exemple, vous avez plus l'argent, mais vous laissez vous débrouiller.
Une affaire super simple. Normalement, on est supposé d'enseigner. En CLSC, là, mon rôle, c'est d'éduquer, puis faire de la prévention à 3 paliers. Prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, ça dépend quand est-ce que j'ai la personne. Là. Si j'ai la personne avant qu'elle tombe malade, je vais tout faire pour pas qu'elle tombe malade. Mais si je l'ai au niveau secondaire ou tertiaire, ça veut dire qu'elle a eu peut-être une chirurgie, est tombée malade, n'a pas bien suivi son diabète, elle s'est retrouvée à l'urgence, on a amputé sa jambe. Je vais à l'extrême, là. Là, elle se retrouve au soutien à domicile parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Moi, je suis posée d'aller chez elle. Ça prend... on reçoit la documentation de l'hôpital. Voici telle madame, voici toutes ses problématiques. Je m'en vais chez elle, j'évalue. Ça prend au moins 1 heure. 1 heure pour évaluer tout le volet, là. Les activités quotidiennes, qu'est-ce qu'elle est capable de faire ou pas. As-tu besoin d'une ergo, physiothérapeute pour adapter sa maison, sa toilette, des services de réadaptation, des soins particuliers. Mais je dois tout travailler autour. Puis peut-être que je vais prendre un membre de sa famille puis je vais dire, là, je vais faire un pansement. Puis voici les signes et symptômes que tu dois surveiller. Puis s'il y a quelque chose, tu m'appelles directement. Parce qu'en soutien à domicile, même si c'est des horaires de CLSC, il y a quand même un service 24/7. Au cas où il y a des urgences. Ça fonctionne aussi. Oui, les fins de semaine, ça fonctionne aussi. Mais par appel, via le 811, là, on pouvait se faire appeler. S'il y avait une problématique avec ton patient, on était de garde de façon rotative. Et il pourrait arriver quelque chose. Puis là, j'apportais tout l'équipement. T'sais, la famille ne devait pas s'inquiéter. Là. Moi, je rassurais tout le monde. Là. J'ai enseigné le pansement, j'ai enseigné les signes et symptômes, s'il y a une infection, important. Si tu vois qu'il y a d'écoulement, voici les pansements que je te laisse. Mais la réforme Barrette, c'est terminé. J'ai plus ça. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Fait que dans le fond, cette réforme-là, c'était quoi les points positifs d'amener cette réforme-là? La Barrette? Exact. Moi, j'en ai vu aucune. Mais, tu sais, c'est fâchant, parce que j'étais très fâchée. Oui. C'est sûr que quand nous, on a amené Santé Québec, là, et ça, c'est vraiment dû à la pandémie, c'est Dr Barrette, il y a eu l'humilité de dire que, effectivement, ma réforme n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que mon équipe ne m'a pas donné les sous. Une fois qu'il était... Oui. Mais il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour investir, puis après ça, tu as ton retour financier, c'est sûr. Mais la prévention, les gens ont tendance à couper là, en pensant qu'il n'y aura pas de retour financier, mais c'est au contraire. Ça fait en sorte que la personne ne va pas dans les urgences. Ça fait en sorte que la personne prend soin d'elle, qui est éduquée, elle comprend. Puis tant qu'à moi, je commencerais déjà en CPE, garderie, à prendre bien soin juste l'hygiène en général. Il faut prendre soin de la population, mais il faut que les personnes aussi aient l'habilité de le faire. Puis des fois, on a des patients devant nous, surtout ma clientèle à moi. Il fallait que je repars à zéro. Là. Ouais. Ils n'ont jamais appris. Fait que t'as exercé pendant combien de temps, à peu près, en tant qu'infirmière? Je suis pas loin de 25. 25 ans. Fait que t'as quand même... Pas quand même. T'as une bonne connaissance. T'as une bonne connaissance du milieu. 20 ans. Fait que t'as une bonne connaissance du milieu. Je retournerai pas à l'hôpital. Des choses... curatif, j'aime pas ça. Ouais, je comprends. Mais tu sais, ça donne une bonne expérience, des choses à améliorer, des choses à faire, sur quoi qu'on doit travailler. Parce que tu as été également vice-présidente à la FIC. Oui. Puis lors de la pandémie, je pense que ça a été un choc pour tout le monde au niveau dans le système de la santé. Surtout le CHSLD, là, surtout tough. Également. Puis, je me souviens, tu avais critiqué fortement François Legault en disant que les choix du gouvernement ont contribué au décès massif en CHSLD. Ça, c'est en raison qu'il n'y avait pas de masque, des gants, des uniformes, tout l'équipement nécessaire pour effectuer ce travail-là en temps de pandémie. Fait que ça mettait beaucoup les infirmières à risque dans leur devoir quotidien. Ouais. Mais c'est parce que dans ce truc-là, il a manqué toute la partie où ce que je décris que c'est le Parti libéral avec la réforme Barrette qui a coupé ces services-là. Là.
qui a coupé au niveau de l'achat, les masques, les équipements. Puis c'était pas le gouvernement Legault du tout que je pointais. C'était dans je me rappelle, là, c'était un panel, puis c'était pas le gouvernement Legault du tout, c'était vraiment le Parti libéral que j'accusais d'avoir coupé énormément en santé. Mais je me souviens Puis beaucoup après ça, que ils se sont retrouvés avec ça comme problématique, là. Mais c'était vraiment en lien avec le Parti libéral qui avait coupé énormément tous les achats, tous les masques. T'sais, la réforme Barrette, là, ça a été épouvantable comme coupure de gestion, de services, au niveau de la prévention, au niveau de la prévention, au niveau de la santé publique. La santé publique, c'est eux qui ont coupé tous les services. Si on s'est retrouvés dans cette difficulté de la pandémie avec les CHSLD, ben, c'était tout le volet préventif qui n'était pas là, que la santé publique était capable d'offrir, de travailler. Moi, j'ai toujours travaillé main dans la main avec la santé publique en première ligne, là. C'est eux qui nous donnaient les mandats, c'est eux qui nous donnaient les statistiques pour savoir quelles maladies, quels enjeux territoriaux qu'il y a dans mon territoire pour que je puisse focusser là-dessus. Quand il y a un client qui vient, il faut que je surveille telle chose. Mais là, j'avais plus ça. J'avais plus ces données-là, j'avais plus ces services-là. Fait que c'était énormément dur. Puis ça, je l'avais cette crotte-là, sur le cœur. Énormément, parce que comme infirmière, là, sur le terrain, je l'ai vécu, j'ai vu les gens que je pouvais pas donner des soins, puis tout ça. Puis... On avait beaucoup l'impression que le provincial s'envoyait la balle au fédéral, le fédéral envoyait la balle au provincial. Moni Trudeau dit, OK, on va fournir pour toutes les provinces, puis après ça, c'était un non. Ça, c'est pendant la pandémie, après. Hein? Exact. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup... Ça avait l'air vraiment de broche à foin, là. C'était un peu tout croche. En même temps, tu sais, je peux comprendre, on vit quelque chose que c'est une première, là, je pense. En tout cas, depuis que je suis né, j'ai jamais vécu de pandémie, là. Mais peu de temps après tes déclarations, on doit rentrer en politique, rentrer avec le parti de la CAQ. Et ça, je pense que ça a fait quand même beaucoup de bruit dans notre communauté, si je peux dire. Ah oui. Quand même beaucoup... Ouais, au Québec, mais je pense que c'est plus nous, le monde de la communauté, je pense que ça a fait un choc de voir critiquer l'adverse et ensuite prendre part à l'équipe adverse. Bon, je sais que dans notre communauté, on peut être très critique parfois. On va se rappeler de la Caïdou, ouais. Entre autres, on en a parlé justement dans nos derniers épisodes. C'était quoi ton plan derrière tout ça? En fait, j'en avais pas de plan. Moi, tu sais, je suis là pour travailler pour la population. Moi, je l'ai toujours dit. Puis, c'est sûr que, tu sais, vous m'avez pas posé la question pourquoi je suis rentrée dans le syndicat. Moi, le syndicat m'intéressait pas. Hein. On va se dire bien franchement, ça m'intéressait pas du tout. Sauf que dans la branche où j'étais, j'étais dans une branche où la clientèle était assez marginale, beaucoup de problèmes de santé mentale, ça en faisait partie, itinérance, toxicomane. Donc, moi, je devais constamment défendre mon patient. Constamment. Et une fois, il y a une infirmière qui m'a dit « Charlie, j'aimerais ça que tu viennes avec moi parce qu'il va y avoir une espèce de conférence sur la santé mentale, puis je pense que tu serais la meilleure personne pour aller donner ton input sur ta clientèle, qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis en lien avec une réforme qui s'en venait sur la santé mentale. » Ça fait longtemps, là. Et là, j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis elle dit, puis je pense que tu mérites de connaître cette madame-là. En tout cas, elle me passe un cahier. Puis moi, je vois même pas c'est quoi le syndicat, là. Je vois juste Madame Laurent qui parle, qui était en fait ma présidente là, dans mon établissement. Puis je savais pas. Mais j'ai dit, OK, je vais y aller. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui te représente, une femme noire, je vais aller voir, qui est infirmière aussi, je vais aller voir. Puis c'est comme ça, dans le fond, que j'ai embarqué dans le syndicat. C'est vraiment, c'est grâce à elle. Je me suis levée, je me rappelle, puis j'ai parlé de beaucoup de choses. Puis là, elle m'a dit, elle est revenue me voir après, elle m'a donné une feuille, elle a dit, toi, tu vas mettre ton nom là. Puis là, je regarde ma collègue, je dis, dans quoi qu'elle m'embarque, là? Elle dit, si Régine le dit, c'est bon.
Fait que là, Ah, ben, je dis OK. faut la faire J'ai confiance. Ah ouais? Là, j'ai signé un formulaire. Là, je pense... puis là, moi, je retourne travailler. Là. Je pense 6 mois plus tard, elle m'appelle puis elle me dit « Bon, ben là, il faut que tu viennes à un conseil fédéral. Je vais te présenter à tout le monde, puis tu vas t'en aller en égo. » Comme ça. Là. Ouais. Quoi? J'ai signé pourquoi? Fait que là, finalement, je pensais pas... Quand je suis arrivée au conseil fédéral, il y avait au-dessus de 500 personnes. Là, je me suis dit « C'est quoi cette affaire-là? » J'ai dit « C'est quoi cette affaire-là? » Puis là, à chaque fois que j'allais aux toilettes, « Hey, Charlie, Régine m'a parlé de toi. On va voter pour toi. » OK. En tout cas, fil en aiguille, j'ai fait un petit speech à la Obama. This Vraiment weekend. live, là. Je me suis pas préparée. En tout cas, c'était drôle. Puis, je me suis retrouvée en égo, comme ça, pour la FIC. Mais, tu sais, ça, c'est un petit contrat à peu près de 1 an et demi, 2 ans, que j'ai adoré faire, vraiment, là. J'ai adoré. Mais c'était tout le volet du côté pragmatique, de se concentrer vers le patient, de prendre des décisions en lien. Je me rappellerai tout le temps de Les défendre. de défendre les patients. Mhm. Puis de dire, tu sais, notre slogan, c'était avec Régine, là, c'était « Laissez-nous soigner ». Ça a marqué l'imaginaire, là. C'était partout, sur le pont Jacques-Cartier, tu sais, on était fiers, là. Laissez-nous soigner, tu sais, on veut, en tout cas, ma génération à moi, là, je dois dire, on veut l'autonomie professionnelle. Considérez-nous, on veut de la reconnaissance, on est capable, on a l'expertise. Pouvez-vous nous laisser travailler? Tu sais, toute la bureaucratie administrative qui entoure sur la profession, on aime moins ça. Nous, les infirmières, tu sais, si je veux chercher plus de diplômes, c'est pour pratiquer, pas pour m'empêcher de pratiquer parce qu'un médecin veut faire quelque chose. Tu sais, on veut notre autonomie puis on veut être reconnu. Fait que, tu sais, ce côté-là, c'est perdu malheureusement pendant la pandémie. Puis moi, c'est ça qui m'intéressait dans le syndicat. Puis la journée que c'était plus ça, je suis partie. Fait que là... Vas-y, excuse-moi. Non, mais puis c'est bon, Parce que c'est bon de je suis clarifier partie. ça. C'est bon de clarifier Je suis ça. partie avant que je sois en politique. Puis Oui. moi, j'étais retournée travailler, là. Mais tu avais quand même Ouais, parce comme que c'est toute une cette égo, expérience-là ouais. derrière là. Puis, Fait, surtout être vice-président dans un, Ouais. à la FIC, ouais. tu vois la réalité des gens qui se battent jour et nuit, qui vont travailler, qui font des 8, 9, 10, 11, 12, Ouais. 15 heures par jour même et plus. Fait que Mais je pense que le vol de phase de te voir après avec Mais parlons-en. avec ce qui Tu faut fais la pas oublier transition aussi, en là, faut pas politique. Il y a oublier quelque aussi, chose qui il se y a d'autres passe. choses aussi que j'ai fait pendant ce temps-là. Là. J'étais 2 ans quand même sur le CA de l'Ordre. Puis je suis la première femme noire. Gracia est venue après. Mhm. Mais je pense que tout ça vient mettre un poids sur Ouais. les gens quand Non, ils mais- voient ça, non? Oui, mais en même temps, ça te dit comment c'est important pour moi la pratique. Mhm. Tu sais, comment l'autonomie, la pratique, la reconnaissance de qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'ai été sur le CA de l'Ordre. Principalement, j'ai décidé d'y aller. Mais c'est pour comprendre. Mais tu sais, Régine, elle nous poussait beaucoup à aller vers des trucs comme ça parce que si tu vas pas puis que tu restes dans ton coin, ben il n'y a rien qui se règle. Mm. Il faut vraiment aller voir puis de voir comment le processus se fait puis comment les pratiques professionnelles... Parce que nous, on aimerait ça avoir plus d'actes délégués. Là. Les IPS, ça a pris du temps. Là, maintenant, c'est reconnu. Mais, tu sais, le droit de prescrire est arrivé. Tu sais, Mhm. mais c'est tout grâce à un petit peu d'infirmières qui ont décidé de De s'impliquer dans s'impliquer dans ce domaine-là, Mhm. que ce soit à l'ORIM. Tu sais, il y a une procédure. Là. Moi, je venais de la Montérégie. Fait que j'ai commencé par l'ORIM, Montérégie, puis après ça, j'ai pu appliquer pour être sur le CA de l'Ordre national. Là. Puis j'étais là quand même un bon 2 ans. Puis ça fait en sorte que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris aussi que la pratique, là, faut pas lâcher. Faut faire connaître ma pratique de clientèle marginale. C'est pas juste l'hôpital, arrêtez avec ça, là. L'hospitalocentriste, là. Faut changer notre C'est ça, je te disais. langage. Il y a beaucoup de choses là les infirmières, c'est pas juste- on Non. voit souvent juste les hôpitaux, mettons dans les Ouais. médias puis tout,
mais il y a C'est comme pas- plein d'autres plein de milieux là, choses, qui sont, plein qui sont de affectés choix. qu'on ne sait pas. Il faut attirer les infirmières en gestion. Dans Ouais. le milieu francophone, il n'y en a pas assez. Ouais. On le dit, là, les gestionnaires, il faut que les infirmières aillent en gestion. Non, mais Allez je comprends. prendre votre cours. Ouais, non, ça, je comprends tout ça. Caleb, Ça, je comprends tout ça. Attends, on va juste faire une transition. Fait que tu nous as expliqué, en Ouais. plus tu pratiques encore. Fait que ça, Ouais. c'est, on comprend ce côté-là. La pratique pour toi, c'était ton focus, puis tu trouves le moyen de t'impliquer quand ça va affecter la pratique. Puis ça, c'est le fun à savoir, mais Oui, là, puis- maintenant- Ben, c'est surtout pour aider le patient. Tu sais, quand on a un problème d'accès, hein, on a un problème d'accès, on a un problème au niveau de la réseau de la santé, vous le dites souvent, mais faut pas focusser sur l'hôpital. À l'hôpital, là, t'es supposé être vraiment malade. Être malade quand t'es Oui, Ça, c'est sûr. 100%. Mais Fait que faut arrêter de c'est focuser là. Attends, mais comme qu'on disait Fait au faut début, travailler. pourquoi encore on accepte ces gens-là qui ont des petits bobos, une grippe, puis qui s'en vont à l'urgence, puis congestionnés? C'est encore là où est-ce que pendant... Tu sais, j'ai 35 ans. Puis depuis que je suis Mais faut pas que tu y né... ailles. Puis depuis que je suis né... Non, j'y vais pas. Puis depuis que je suis né, j'entends qu'il y a ce même problème-là. Fait que Ouais. 35 ans plus tard, le problème perdure toujours. Ouais. Fait Non, que- mais c'est ça. Tu sais, il y a le gros défi, là, que j'essaie de travailler énormément, c'est le défi de communication. Il y a beaucoup de choses qui se font en première ligne, qu'on annonce des programmes, mais que ça ne l'intéresse pas. On dirait qu'on veut ça rester... n'intéresse pas qui? Quand tu dis Ben, ça quand n'intéresse pas. on annonce ça à tout le monde. OK. d'habitude. Donc, non, mais tu parles de la communauté, tu parles des gens, non. ou tu parles des La pratiques. Non, mais c'est parce que, tu sais, ceux qui sont supposés de relayer nos annonces OK. le font pas. OK. On va se dire les vraies choses. Les médias. Tu annonces quelque chose. Faut les call-out, faut le Mais dire. oui, Il mais- faut exactement les call-out. Mais les regarde, médias. moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce Moi, qui j'ai m'intéresse. annoncé plein de choses, puis tu vas me dire si tu es au courant ou pas. OK? Je te garantis, je serais pas au courant, mais C'est ça. vas-y. Non, mais on la Je vais connaît, t'annoncer cette une- game-là. On la Mais connaît, non, cette mais game-là. je vais Chablis. t'annoncer une belle chose. Ma famille, ma communauté. Mhm. OK? Ça, là, c'est vraiment pour la communauté, pour la diversité. Puis c'est pour faire en sorte aussi de stigmatiser les familles d'ailleurs, là, avec la DPJ. OK. OK? Dans le fond, c'est plein d'organismes, c'est plein d'écoles qui se mettent ensemble, des CLSC aussi, des services de CLSC enfance-famille ou jeunesse, santé mentale. Ils se mettent tout le monde ensemble. Organismes communautaires, les écoles, les services de santé. Fait que le CIS ou le CIUS est impliqué et ça fait en sorte que l'enfant est protégé pour rester dans son environnement. On veut pas que... ou la DPJ aussi pourrait être dans le dossier, mais c'est parce que c'est un enfant à risque. Mais on veut pas le sortir de son environnement, puis on veut que l'organisme communautaire qui a la responsabilité d'enseigner la culture québécoise, tout ça, d'aider cette famille-là à connaître la culture ou l'approche. Faut pas que tu frappes ton enfant, faut pas... Bon. De faire en sorte que l'enfant, là... Mais peut-être que c'est l'enfant qui s'est plaint, bon. Ouais. Tu comprends? Mais de faire connaître, ces organismes-là qui aident la communauté diversité et faire en sorte que l'enfant reste dans son environnement puis qu'il ne se fasse pas enlever de sa famille, qu'il ne change pas de garderie, qu'il ne change pas d'école. Il y a quelqu'un dans l'entourage qui va s'en occuper. C'est ça le but. Ça, on a annoncé ça à 2-3 endroits. Même dans ma circonscription, je l'ai annoncé, le programme est intégré, tous mes organismes communautaires sont venus, on a appelé les médias, mais les médias locaux sont venus, mais les médias nationaux ne sont pas venus. Il y a d'autres moyens d'atteindre Ok. les gens, là, on s'entend. Là, maintenant, comme moi, la cassette des médias, là, je commence à être tanné de l'entendre de tout le monde, même la population qui n'arrête pas de chialer, les médias. L'information, maintenant, on la trouve partout. Je comprends ce que tu dis, c'est le fun, puis c'est ça, moi, je veux comprendre. Je veux comprendre cette transition-là de la pratique à... Tu continues à pratiquer quand même. Ça, c'est important de le mentionner. C'est Là. important Des fois, on le parce sait pas. que, de un, ça me met à jour. De deux, je vois des choses que, vous êtes rendu là. Ça te garde à jour, là, vraiment. Ça me garde là, à jour, puis je suis capable de savoir, bon, ben l'infirmière, elle peut faire telle chose. Qu'est-ce qu'elle a besoin? On est rendu où? Non, elle peut faire telle pratique, tel acte. Là, je dis, puis des fois, je fais des liens. Ça veut dire que, tu sais, je pourrais te référer. Mhm. Tu sais, je pense pas que les personnes âgées sachent que s'ils ont des signes de zona, OK, t'as une fenêtre de 72 heures pour aller chercher ta prescription en pharmacie. N'importe quel pharmacien peut te prescrire un traitement contre le zona, des antiviraux, Mhm. mais il faut que tu les prennes dans les 72 heures.
faut pas que tu ailles à l'urgence. Mais comment ils font Mais pour les savoir personnes qu'ils ont le âgées- zona? Ben, ça paraît. Ça fait mal. Non, je comprends, mais les gens qui vont, s'ils savent qu'ils ont le zona, Ouais. Mais tu sais, quand tu as un doute, tu Ouais. peux aller à la pharmacie. entièrement d'accord. Si Entièrement tu as un d'accord. doute, tu peux aller montrer ton Mhm. bobo Tu peux aller, ouais. au pharmacien. Maintenant, là, ils sortent de l'école avec un doctorat. Ils ont on a décloisonné là, plein d'actes Mhm. délégués, puis ils peuvent faire beaucoup de choses. Les CLSC sont encore là, puis les services sont encore là. Parce qu'on a des applications, et je pense que la technologie peut aider beaucoup Oui, là-dedans. tu mais sais, les comme... personnes âgées, la technologie, ça Non, marche pas. mais c'est sûr, mais les personnes âgées, ouais, c'est sûr. Ça marche Puis pas. ils ont des gens qui les accompagnent souvent. En fait, ce qu'on a vu, c'est souvent ils sont seuls, en fait. Ils n'ont pas de gens qui les accompagnent, ça c'est difficile. C'est une clientèle Puis vulnérable. c'est sûr que eux, oui, les médias traditionnels, ça va les rejoindre probablement plus facilement. Ouais. La radio, les journaux, ce genre de trucs-là. La Mais tu sais, en même politique, temps, la politique, elle rentre où là-dedans? C'est comment cette opportunité-là est venue, puis c'est venu- comment tu penses, est-ce que ça te manque pas un peu de pratiquer, puis ou comment tu arrives à faire l'équivalent? Parce que toi, tu parles, c'est la pratique, fait que, Sérieux, comme député, j'ai l'impression de continuer. OK. Comme député. Bon, c'est venu avec un appel. C'est un appel du parti. C'est sûr que dans mon travail aussi, avec la FIC, on a vu certains talents, peut-être. Mais je sais que j'ai présenté un projet de loi à un moment donné sur le RQAP. Puis, il y a Parlons eu de ça. le RQAP. Je veux comprendre ça. Je suis parent, tu sais. Ouais. C'est justement, tu parles de pas savoir. Je savais pas que quand t'as des jumeaux ou jumelles, ben t'as plus de temps, puis tout. Oui. Comme le monde, il stresse. Moi, je stressais. J'étais comme, shit, comment je vais faire avec Ouais, puis tu peux le même même nombre de partager temps, avec puis ta tu peux co- parler. ta- Ouais, ta c'est tout. conjointe maintenant. Ouais, définitivement. Fait que c'est le fun. T'as fait un projet de loi là-dessus. Ouais, ben, en c'est tout cas, on a fait un mémoire, puis on l'a présenté, puis c'était avec Jean Boulet. Nice. Jean Boulet que j'ai fait cette présentation-là. Après ça, en tout cas, puis après ça, bon, ben, c'est sûrement d'autres personnes qui ont parlé de moi, je sais pas. Et ça fait en sorte que j'ai eu un appel Mhm. que je m'attendais pas du tout. du tout. Puis il n'y avait rien de calculé. Là. J'ai eu un appel, puis j'ai fait OK, laisse-moi réfléchir. Puis après, bon, ben, j'ai dit OK, je vais aller manger avec la personne. J'ai mangé avec la personne pour discuter un peu plus. Ça voulait dire quoi, là? Mhm. Puis quand ils ont parlé de ma circonscription, ben, tu sais, ils savaient même pas que j'avais grandi là. Ça, c'est fou, ça. Fait que c'était même pas un coup de, ah, ben, tu sais, tu viens de là en plus, tu sais, pour te vendre Non, le poste. Là. Non, Ça a ils donné savaient le même pas. tombé du ciel. Fait que ils savaient pas. Puis je travaillais en plus. Je travaillais là. Je travaillais là. On m'avait transféré parce que pendant la pandémie, j'ai fait comme moi, je suis tannée de prendre le pont. Je prenais le pont tout le temps. Je suis tannée de prendre le pont. Fait que je pense que j'avais fait une journée au Palais des Congrès. Puis là, genre, ça me tente pas. J'ai dit, je vais traverser. Puis là, je travaillais déjà dans mon secteur sans savoir. Ah, Marie-Victorin, c'est quoi ça? C'est... Parce qu'on a un boulevard à Longueuil qui s'appelle le boulevard Marie-Victorin. Mhm. Mais non, c'est pas là. OK, c'est où? C'est dans quel secteur? Ben, c'est, tu sais, où est-ce que Bernard Drainville a été anciennement député? Ben, moi, j'ai connu Bernard là, comme député. Ah, Place Longueuil! Classique. Je le voyais souvent là. Ouais. Je le voyais souvent là. Puis là, ils m'ont dit, ouais, Place Longueuil. Fait que là, je suis comme, OK. Puis, Jean Fillon, ça fait-tu partie de Marie-Victorin? Il me dit oui. OK. Saint-Jean-Baptiste, oui. Puis là, j'étais, OK, mais là, moi, j'ai grandi là. Puis là, ils ont fait comme, hein? J'ai OK. Tu sais, tu dis que toutes les étoiles sont alignées. Mhm. À un moment donné. En tout cas, fait que là, j'ai fait une espèce de réflexion avec surtout ma famille. C'était ma famille. Moi aussi, j'ai ma famille derrière. C'était la seule chose qui m'importe. Fait que ma mère, mes 3 sœurs. C'est réglé, les enfants. Ils étaient tous confortable. partants. Ils étaient tous partants. Let's go, on y va. Yes! Mais, c'est ça. Moi, j'avais juste eu comme discussion la santé. Sérieusement, là, avec tout ce que je voyais au travail, tout ce qui était exacerbé.
au niveau de la pratique, les directives. C'était quelque chose. C'était quelque chose. J'ai dit, moi, je veux vraiment changer le réseau. Puis c'est la seule chose que je vous demande. Fait que, c'est quoi que tu dis à la communauté quand ils te reprochent d'avoir fait ce vol de face-là? Parce que comme tu en as parlé avec le syndicat, Ouais. tu travailles fort pour eux. Tu sais, on parle quand même de au-dessus de 80 000 membres. On a une organisation, comme tu l'as dit, à 90% féministe. T'as été là, t'es sous le terrain, t'as travaillé. Fait que les membres, quand ils ont pris la nouvelle, ils ont été un peu, qui se sont sentis Non, moi, peut-être les trahis. membres, On généralise pas, mais tu sais, les membres, je veux dire Les membres, non. non, pas les membres, je veux dire la communauté en général. une partie ouais. de la communauté. Et Ouais, on va parler politique. Une partie, admettons, nous Ouais. les gens qu'on côtoie, Ouais. on est des personnes. Là. Ouais. Fait que quand on dit les gens, c'est les gens qu'on côtoie. Fait que OK. c'est plate un peu de les... Ah, ben, c'est pas la généralité. Non, je comprends. Mais les gens qu'on côtoie, moi, les personnes que je connais, ma mère, mes soeurs, mes cousines, mes tantes, ma voisine, tous ces gens-là qui travaillent, je sais qu'ils sont infirmières dans des CHSLD. Il y en a une shit tonne. C'est pour ça que je dis, je pense qu'une majorité de ces gens-là qui sont racisés, c'est le fun de voir une face qui les protège, qui les défend. Puis là, ben, comme qu'est-ce que Caleb est en train de dire, c'est qu'il y a des gens de cette communauté-là que, quand ils t'ont vu aller dans le gouvernement, un gouvernement que probablement qu'ils n'appuient pas, pour lequel ils votent probablement pas, ben, ils comprennent pas. Ils veulent comprendre. C'est quoi est-ce que tu continues à faire ce que tu fais? Est-ce que tu continues à nous défendre, puis à défendre notre profession, puis à défendre les gens comme nous, à défendre les femmes qui pratiquent, puis est-ce que tu continues à le faire ou tu t'es fait recruter? Tu t'es fait recruter. Oui, je me suis fait recruter, mais... Fait que mais c'est une mauvaise connotation mais- des fois se faire recruter parce qu'on a l'impression que tu te fais contrôler. Moi, je veux te donner l'opportunité de pouvoir dire justement, non, voici ce que Non, je non, fais, voici, non, tu sais, c'est non. pas une défense, là, qu'on te Non, pas demande, du mais tout. on te demande juste Non, non. d'expliquer qu'est-ce Mais que tu c'est sûr continues à que, tu faire. sais, moi, juste pour revenir pendant la pandémie, là, moi, j'ai pas vu tout ça. Tu sais, moi, j'avais déjà tout fermé mes comptes de médias sociaux, pis ça, puis je gère pas, tu sais, je gère pas mes médias sociaux. Fait que moi, tu sais, j'ai rien vu de ça. J'avais un travail à faire. Il y a personne à l'épicerie, t'as jamais vu personne à l'épicerie chialer là-dessus, t'as jamais vu personne dans un marché haïtien Pourtant, chialer ça a quand même là-dessus. fait, Come on, là. ça a quand même- Sérieux, non. Peut-être c'est Ouais. Montréal, je sais pas, mais à Longueuil, Oui, non. peut-être. À Longueuil, zéro. Peut-être. Fait que, Sérieux, mais là, reste que la FIC, quand t'étais vice-président Ouais, de la FIC, mais c'était la pas FIC a juste rien dit. Longueuil. C'était pas juste Longueuil, je parle pas de, Ouais, mais des gens, moi, ma mère est Mhm. infirmière, ma mère, elle a chialé. Ma soeur est infirmière, ma soeur, elle a chialé, elle m'a donné son point de vue. J'invente pas, là. Je te dis juste, Ouais. ces gens-là, ils existent. Qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu peux les rassurer pour leur dire, hey, I'm still there. I'm still doing the same thing. Oui. Tu comprends? Comme Parce que mon point de Ils vue existent, à moi, j'aime pas ça faire l'avocat du monde, mais tu sais, mon point de vue à moi, c'était comme, guys, attendez de voir, peut-être elle a un plan. Tu sais, des fois, on dit combattre le c'est feu par le sûr, feu. c'est sûr. Laisse-moi rentrer dans l'équipe adverse puis Ouais. essayer de changer les affaires par l'intérieur. Ouais. Fait que, maintenant que t'es là, On avait Ben, eu Fabrice, Vas-y. on avait eu Fabrice. Fabrice, c'est quelqu'un, Fabriceville, ouais. très souvent, quand il y a une polémique qui vise les racisés, les noirs, mais les médias vont aller le voir. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu vas entendre souvent dans la communauté? Je te parle d'expérience. Ah, Fabrice, dès qu'il y a quelque chose, c'est lui qu'on va chercher. Puis là, ça devient comme le pantin. C'est l'image qu'il a de la communauté. On n'a pas l'impression nécessairement qu'il... Pourquoi? Ben, il est venu, il nous a expliqué, puis Ouais. il a été capable de, sans dire, ah ouais, tu sais, il était capable de dire, ben, ces gens-là, ben, tu sais, je vous rassure, voici ce que j'ai fait, voici ce que je continue à faire, voici, je vous explique la situation comme tu nous as expliqué pour ton travail pour la FIC. C'était pas ce que tu cherchais, c'est arrivé, c'est une opportunité. Oui. Toi, ton focus, c'était Ben, la en fait, il y a pratique. deux C'est choses. ça qu'on veut continuer à comprendre. Il y a deux choses. Pour l'instant, je travaille pour changer le réseau de la santé avec M. Dubé et M. Carman. Et j'ai décidé par moi-même d'aller vers Christophe Husky, qui est le ministre contre la lutte contre le racisme. C'est pas Oui, monsieur, oui, oui. Non? Ah non, ok. Non? Pourquoi ok, non, excuse-moi, vas-y, vas-y. Tu l'inviteras? Ouais, ben oui. Certainement. Ouais. Certainement. On veut savoir, on veut Ben oui, les ben connaître, oui, ces ben gens-là, oui, ben justement. Ouais. Ben oui. Pour pouvoir justement travailler avec eux, ça va comprendre. Tu parles de communication, ben justement, Ben on oui. communique. Là. Mhm. Qu'est-ce Oui. que La lutte Voici contre le notre racisme, question. j'ai été vers lui, puis j'ai dit, j'aimerais ça m'impliquer avec toi, parce que j'avais pas eu la chance, là, les 6 premiers mois. Tu sais, j'ai 6 premiers mois, puis tout de suite que je suis retombée en élection. Mhm. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Et j'ai dit, je vais m'impliquer avec toi, puis ça, pour, tu sais, pour t'aider,
Puis, tu sais, lui, oui, il vient de la communauté noire, mais plus anglophone. J'ai dit, tu sais, bon, ça peut être plus difficile de mon côté, puis je pense que je serais une bonne alliée pour toi, puis t'aider à comprendre certains dossiers avec certaines approches. Fait que j'ai décidé de m'impliquer, puis il m'implique beaucoup parce qu'il m'a dit, en effet, parce que dans le fond, il est ministre délégué aussi en économie. OK. Et économie sociale maintenant en plus. Donc, c'est tout ce volet-là, entrepreneur, de la diversité, entrepreneur noir. Fait que je m'implique énormément avec lui, puis j'essaie de vraiment de l'aider, puis d'aider aussi les entrepreneurs noirs, la communauté, d'avoir de la bonne information, d'avoir de l'accompagnement, de les attacher aussi avec d'autres organismes pour faire en sorte qu'ils puissent avancer. Puis je leur dis souvent, tu sais, il faut que vous appreniez aussi de sortir de Montréal. Ça, c'était mon premier discours au Salon international de la femme noire. J'ai dit, il faut que vous sortez de Montréal. Là. Vous pouvez pas tout le temps rester, donner des services ici. Moi, à Longueuil, j'ai une communauté, mais on n'a pas de service. Il faut qu'on traverse le pont, puis on est tanné. Tu sais, on est tanné. Fait que venez à Longueuil, puis venez offrir vos services, venez vous installer dans des pharmacies, peu importe, mais venez. C'est comme, venez. Puis, comment qu'on peut les recruter? Tu sais, parce qu'on dit revenez, oui, mais tu sais, comment qu'on peut les recruter? C'est toujours un processus de recrutement? C'est quoi les... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y a Investissement Québec, il y a de la subvention aussi maintenant pour les entrepreneurs. Il y a Groupe 3737 aussi qui peut aider, mais tout le monde s'est mis la main à la pâte, puis j'ai demandé pour le Salon international de la femme noire, j'ai demandé à Christopher de m'envoyer une table d'Investissement Québec, qui inclut non seulement pour la communauté, mais pour comprendre le processus. Parce que chaque région, il y a de l'Investissement Québec. Tu sais? Chaque région, c'est régional. De savoir où frapper, où aller pour avoir de l'accompagnement, de connaître tous les programmes. Il y en a tellement. Connaître les programmes. Fait que là, allez-y, elle est au 2e étage, allez la voir. Elle était là, puis elle est restée tout le week-end là, pour... s'il y avait un entrepreneur qui pourrait aider. Mais je le fais partout. Hein. Ça peut être ça peut être en logement, en logements sociaux et abordables. C'est-tu un peu la même situation? Montréal, tu parlais de Montréal. Montréal, oui, puis tu sais, je suis pas là non plus pour ma circonscription. Là, tu sais. Le fait que j'ai travaillé longtemps comme infirmière, je sais... puis, tu sais, quand je te disais, la santé publique nous donnait des données, puis ça, je connais les territoires où c'est fragilisé. Puis, quand j'ai su qu'il y a vraiment... qu'il pourrait avoir des logements sociaux et abordables à Saint-Michel, c'est pas ma circonscription. C'est pas ma circonscription, mais je connais le besoin. C'est une clientèle marginalisée, problèmes sociaux, problèmes de santé mentale, mais ils ont des grands besoins. Grands besoins, des fois, les logements sont insalubres. Au niveau santé, là, c'est ça, en première ligne, en CLSC, tu vois tout ça. On voit tout ça. C'est très large. Puis pour moi, c'est important. Puis il y avait un beau projet qui était là, crédible, des organismes qui les appuyaient, pas des petits qui viennent d'arriver, là. Des grands, on en voit son beaucoup quartier, de ça. là, c'est un organisme qui est là depuis longtemps, qui a fait sa réputation, sa crédibilité, qui est très connu au ministère, puis de savoir que 2 entrepreneurs noirs qui est en train de faire ça, ce projet-là. Pour moi, c'est important. Ton travail, je trouve qu'il est important. Certains projets, là. Vraiment important, puis c'est bon de savoir que tu fais ça, même pas juste dans ta circonscription, mais votre travail est super important. Moi, ma mère, elle a déjà communiqué avec le député de Montréal-Nord pour pouvoir avoir quelque chose. Elle avait une demande à faire. C'est la personne qui pouvait l'aider, puis on a eu de l'aide, puis vous êtes accessible. C'est sûr que, comme tu as dit, le monde ne le sait pas nécessairement. Ouais. Fait que là, il faut se rendre accessible, mais on a reçu comment il s'appelle celui qui a fait Apply? Thierry Lindor. J'avais Joubert dans ma tête, excuse-moi, mais Thierry Lindor, tu sais, justement, tu sais, cet organisme-là, c'est fait pour ça, pour aider les gens avec les subventions, pour rendre ça accessible, parce qu'on les connaît pas. On sait pas ils sont où. Puis même quand on les trouve, des fois, la paperasse, là,
c'est vraiment compliqué. Fait que je trouve ça important, ce travail-là. Tu sais, on veut pas le marginaliser, ton travail. On peut pas dire, hey, te lancer des roches. Puis, comme Caleb a dit, on est critique, mais on est critique parce qu'on aime ça. Tu viens d'une famille, c'est sûr, l'excellence, c'était ça que tu visais. On est des Haïtiens. Moi, chez nous, c'était ça. Faut que tu sois le meilleur. Fais tout ce que tu peux pour être le meilleur de toi-même, bien sûr, mais en même temps, si tu peux être le meilleur de tout le monde aussi, c'est bon. C'est mais ça. Tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'au début, pour être bien honnête, là, c'était santé. C'est là-dedans que je voulais travailler à 100%. Puis, tu sais, à force de travailler comme député, tu vois d'autres choses, tu es capable de faire des liens, tu sais, puis tout le volet santé, l'être humain, là, de façon générale, pour moi, c'est super important de focusser là-dessus. Puis là, j'ai vu d'autres choses. Puis là, j'ai fait comme, tu sais, j'ai eu envie, là, vraiment, d'aller aider Christopher, puis dire, regarde, je vais t'aider, puis je vais m'en occuper. Tout ce volet-là, ne me dérange pas, je vais m'en occuper. C'est sûr que ça charge mes employés, là. C'est du travail, c'est ça. Il faut travailler, malheureusement, mais... Ça charge mes employés, mais je pense qu'ils sont le bien résultat, contents. c'est ça. Ils apprennent eux autres aussi, puis on découvre d'autres approches. Puis, tu sais, on découvre toutes sortes d'entreprises super intéressantes. Est-ce que tu as trouvé ça injuste, la question de, justement, qui t'a été retournée par rapport aux commentaires que tu avais fait, qui a été pris hors de contexte, comme tu l'as expliqué? Tu visais plus le parti qui avait mis ça en place, qui était le Parti libéral, puis eux, ils en ont profité, on était en campagne, c'est la CAQ qui est en place, c'est eux qui sont forts, on va l'associer à ça. Quand tu es en campagne électorale, tu vois pas ces trucs-là, parce que toi, tu es sur le terrain. Moi, je faisais mon porte-à-porte, j'en ai fait 20 000, là. 20 000 portes, là. Mais ces gens-là, ils disent quoi? Tu dois avoir du monde qui travaille avec toi puis qui te disent un peu des échos, non? Tout le monde est... Moi, je focus sur mon travail parce que, tu sais, les gens qui parlent puis tout ça, pas ma circonscription. Tu sais, je suis comme... Ils voteront même pas. Mais moi, sérieux, t'es focusé sur ton monde, c'est... Moi, je suis focusé sur mon travail. Ouais. Ça, peut-être c'est un défaut, mais je suis très focusé sur mon travail. Je suis très persévérant puis je lâche pas le morceau. Quand je crois à quelque chose, là... fait grosso modo, si je comprends bien, malgré que moi, je me suis jamais senti muselée à la CAQ. OK. Fait que malgré que malgré que t'as changé, tu continues quand même à faire ton travail avec tes convictions, avec ce dont pourquoi que tu te battais dès le début. C'est encore la même chose pour lequel que tu défends. C'est sûr qu'avec le rajout des dossiers de la lutte contre le racisme, là, je crois beaucoup. Justement, ça aurait été ça c'était justement ça ma prochaine question. Pour la CAQ, c'est quoi la définition du racisme systémique? Ben, eux, dans le fond, racisme systémique. Je te dirais plus sur un système, la loi, la définition officielle comme les États-Unis. Comme les États-Unis? Ouais. Explique, je vois. Dans le fond, ça part d'une loi. Faut que ça parte d'une loi, puis il n'y a pas de loi, ni de règlement, ni de société d'État qui a reconnu qu'il en faisait. Je pense que la Ville de Montréal l'a fait. Puis c'est pas au gouvernement de dire telle ville est raciste. C'est à la ville de prendre sa responsabilité puis de dire notre système, notre règlement, nos politiques ne font pas le travail. C'est la même chose pour les établissements en santé, mais n'importe qui peut être raciste. Tout le monde a des préjugés. Mais je pense que c'est pas de mettre le doigt sur une ville ou un arrondissement ou quel que soit. Quand tu assumes comme gouvernement que le Québec est raciste ou il y a du racisme systémique, ça veut dire que tu es en train de dire que tout le monde, toutes les sociétés d'État le sont. Parce que c'est un système. Moi, c'est pas ça que je comprends. Ouais. Parce que dans le fond, c'est... ce mode défensif-là, je pense que c'est ça qui crée la barrière. On dirait que tu ne comprends pas quand on dit qu'on vit des difficultés, puis ça, c'est avec des gens que tu mets en place, avec des gens que tu... Alors pourquoi dire que le racisme systémique, il n'y en a pas au Québec, ou de dire que, oui, il y a des... On vous parle d'une manière, nous, on s'attend à avoir ce même langage-là. On n'est pas dans ce qui est vague. Fait que Caleb, qu'est-ce que tu as demandé? Quand je dis le racisme systémique, ça veut dire que c'est un système implanté. Donc, par exemple, profilage racial. Donc, quand un policier patrouille, s'il voit un noir dans une belle voiture, ou peu importe, même si d'une certaine manière ou de... il va vouloir... C'est qui est responsable des policiers? Quand on dit système... C'est qui est responsable des policiers? Qui est responsable des policiers? C'est-tu le gouvernement ou c'est la ville? C'est la ville. Bien sûr, c'est la ville.
C'est Mais- qui est responsable? Oui, mais qui chapeaute tout ça? Non, c'est pas le gouvernement. Alors, comment le gouvernement... On dit pas que c'est la faute du gouvernement, C'est mais ça. comment Mais- que vous C'est pouvez ça qui est- faire pour c'est ça venir qui est nous difficile. protéger? Ben, Comme, dans comment le Non, on je pense peut pas qu'il est faire? difficile. Je pense qu'il y Oui, a c'est différents difficile parce paliers. que- Parce qu'il y a un système au niveau de la ville. Non, moi, je veux même pas... Dis-moi si qu'on- je me trompe. Il y a un système au niveau de la ville. Il y a un système au niveau provincial également. Puis il y a un système au niveau fédéral. J'imagine Oui, que vous travaillez mais tous nous- ensemble. D'accord? Nous, nos policiers, c'est pas les policiers de la ville. C'est pas eux. C'est qui la font- SQ. C'est la SQ. OK. Mais la SQ aussi, ils font pas du... En tout cas, je vais Non. pas dire... Je vais pas rentrer dans... Ben, Il y a pas de. C'est Non. pas peut-être à mal... Est-ce que c'est pas le l'interne, même mais- chemin Oui. qu'ils suivent? C'est pas le même Non. chemin Ben qu'ils oui. suivent pour se rendre? C'est des Faut pas que... enquêteurs. On ouvre un gros Ok. débat là en ce Ok. moment. Fait que- On ouvre- Bref, on je ouvre- suis pas Ok. apte à répondre. Parce que pour moi, la SQ, c'est que ça reste quand même de la police. Mais si tu Mais veux aller au attends, niveau mais- provincial, Puis ça, c'est de la communication. C'est juste... Nous, correct. c'est l'image qu'on a, mais... Puis des fois, on n'a pas raison. Des fois, on a raison. Mais comment que le gouvernement peut nous aider quand que on est là, le peuple a crié « Hey, c'est injuste! Ben, vous demanderez à Christopher Skeet. Il Ok. a fait un projet de loi là, avec Ok. son collègue François Bernardel là, pour Mhm. le profilage racial. Je sais qu'il en a travaillé beaucoup. Ça serait plus lui qui serait capable de vous répondre là-dessus. là, Ça mais- fait, je sais que ça fait 2 fois que tu le mentionnes parce que comment il s'appelle l'autre que François Legault avait mis pour la lutte du racisme? Benoît Charette. Benoît Charette. Ouais. Ok, lui, il est plus, Non. ok, il est plus Il là. est en Je sais qu'il était pour l'environnement et il faisait ça. Non. Maintenant, il se concentre juste dans l'environnement. Ok, d'accord. Puis Ok. Christopher, Comment ça, on n'a pas vu cette personne-là? Hmm. il a été nommé. Vous en n'êtes pas sur octobre, Insta. là. C'est quand vous allez embarquer sur les réseaux sociaux? Moi, je comprends Ah, pas. Christopher, il est dans les Non, sociaux. lui, mais tu sais, même le goût, même, tu sais, admettons, moi, je reçois, là, quand c'est les élections, je reçois plein de lettres, je reçois plein d'affaires. Pourquoi que ça continue pas? Pourquoi vous continuez pas à nous reach directement chez nous? Pourquoi c'est tout le temps les médias? Parce que moi, là, je vais te dire la vérité, je n'écoute pas tant les médias. Moi non plus. Parce que c'est ça, tu sais, tout le monde maintenant doute de cette source-là d'information. Fait que là, maintenant, on est rendu où pour que les gens aient Les l'information? articles, moi, je lis beaucoup plus les journaux. Les journaux, c'est encore... Mais les médias, des fois, en tout cas, j'ai pas le temps. Ouais. Mais c'est ça. Même comme infirmière, là, tous les commentaires que vous me dites. Mais Puis comme alors pendant ma tu sais qu'est-ce campagne qui électorale. Tu sais qu'est-ce qui est J'ai facilement appris. accessible? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Ouais. c'est quelque chose qu'en 10 minutes, 15 minutes, des gens peuvent aller chercher de l'information. Même dans ma campagne, là, j'étais même pas sur les médias sociaux. Mais comment ça? On est rendu où? On est en 2024. Le gouvernement fait une campagne, il me dit, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais C'est moi, fait que c'est quoi la j'étais pas technique? là. Mais c'est quoi la J'étais technique? pas là, Comment tu mais peux il y avait joindre le des gens monde? qui travaillaient, Ah, ok, travaillaient ok, ok. Qui étaient sur mes médias sociaux, mais moi, j'avais aucune connaissance de quoi que ce soit. là. Moi, je trouve ça tough de pas. Tu sais, t'as Mais pas je le pense que pouls. c'est mieux pour la santé mentale Probablement. Je pense qu'il y a une limite à avoir. et notre bien-être. Mais c'est là pareil. Puis, tu sais, Ben, faut. C'était dur, la pandémie. Là. Ouais, Tu sais, moi, je me suis fait traiter de tueuse en série. Là. Moi, c'était Bon, ça. c'est ça. Les Moi, c'est gens, ça. Bon, c'est les ça. gens venaient me Mais- voir à l'épicerie. Ils ne parlaient pas du racisme systémique, des affaires-là. Là. Ils me parlaient que j'étais une tueuse en série parce que je vaccinais. Oui, Ah mais bon? le racisme Ça, systémique, ça, c'est ok, quelque je vais pas retourner le couteau dans la plaie, là. Mais Ouais. ce que le racisme systémique, c'est, tu sais, dans le système de la santé, par exemple, on en trouve beaucoup du racisme. OK? À différentes échelles, que ce soit des patients, que ce soit du personnel qui travaille. On l'a vu avec la personne autochtone qu'on a vue durant la pandémie Ouais. qui s'est filmée en train de mourir parce qu'elle recevait pas les soins. Puis qu'on a l'infirmière qui est en train d'insulter de toutes sortes de noms. Fait que ça, c'est un problème qu'on a pu s'en apercevoir à cause justement des réseaux sociaux, à cause de la technologie. Mhm. Mais sans ces réseaux sociaux-là, sûrement c'est c'est elle qui voulait prendre la drogue puis qui s'est enfermée dans le coin puis qu'on a voulu l'aider, elle a pas knows? voulu. Ça, c'était Who knows? Tu inacceptable. comprends? Fait que le point où est-ce que je voulais venir, c'est Mais- vraiment de reconnaître la défaillance qu'il y a dans le système de On la santé. reconnaît le racisme. C'est le Hmm. système qu'on s'entend pas. Fait que le système n'est pas biaisé pour pouvoir défavoriser les gens d'une certaine diversité. Puis vous pouvez rien faire pour faciliter Oui, cette attends, mais problématique. oui ou non? Des fois, oui. Quand la ville le reconnaît, quand la société d'État reconnaît quelque chose. Mais alors, Mais c'est un, nous, au c'est un gouvernement, on peut pas racisme. tout faire. Mais dans le fond, c'est... On n'a pas cette voie-là. Des Mais fois, c'est difficile. Il y a quand même mais- des commentaires qui se font dire par Tu le sais, comme, gouvernement regarde, qui quand la visent. ville de Montréal a assumé ça, Mhm. Christopher, tout le monde a applaudi. Bravo. Vous prenez votre responsabilité. Mais c'est pas au gouvernement de venir dire à la ville quoi faire. Je suis d'accord.
C'est Je suis juste d'accord. ça, là. C'est ça. On parle d'autonomie de travail, c'est sûr. On Non. ne vous dit pas de dire aux gens quoi faire, mais là, en ce moment, c'est Mais que... c'est pas nous qui sommes imputables, c'est la ville. C'est les villes. Si les villes ont des travaux à faire, à regarder leur politique d'embauche, les règlements, les CIS, c'est la même chose. Puis Santé Québec, ça va être la même chose. Là, on a intégré dans le projet de loi du PL15 en Santé Québec, sécurisation culturelle. Maintenant, c'est dans la loi. Mon collègue Yann Lafrenière l'a fait. Là, ça va être intégré dans Santé Québec pour éviter des affaires comme Joyce Echaquan. Ça va être obligatoire, là. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Est-ce que la ville de Longueuil, excusez-moi, Viennent de le faire. reconnaît qu'il y a du racisme systémique Ben, ou il pourrait non, eux, ils ont fait la lutte contre le racisme. le racisme, Ouais. point, pas le systémique? Non. OK. Fait que c'est vraiment le systémique, le problème. Oui, on ne s'entend pas dans cette définition-là. Fait que on a laissé faire, puis on agit à place. On agit ses actions, puis on met des choses en place pour régler les choses comme il faut. OK, parfait. Comment tu te sens quand tu vois un collègue de travail qui va puis qui fait comme une petite mèche, comme c'est quoi que le gouvernement, c'est quoi qui avait dit le commentaire par rapport aux gens qui travaillent, qui parlent pas 80% des immigrants. Tu sais, c'est ce genre de puis c'est pour ça qu'on dit, Ben, c'est pour parce ça que- après ça c'est facile de dire arrêtez d'ignorer, Je peux- vous je peux dites pas. des trucs de même, mais Ah, c'est sûr que comment lui- tu te sens quand tu vois ça C'est sûr arriver? que lui, je le connais bien. Tu sais, Jean, je le connais bien. Jean Boulet, je le connais bien. Mm. Puis, je suis convaincue que ça a été pris de façon, tu sais, comme ça a été filmé, on était en campagne électorale, c'était une game. Puis ça a été pris peut-être à un moment donné sur X. Fait qu'on ne connaît pas tout le contexte, tout, mais sincèrement, là, Jean Boulet, il m'a aidé énormément et j'ai défendu beaucoup dans le programme d'immigration pour les infirmières haïtiennes. Et à l'époque, c'est lui qui était le ministre d'immigration pour les infirmières, puis tout le programme MIFI. Puis ils avaient été chercher plein d'infirmières à l'extérieur, Congo, Afrique, Sénégal, tout le volet Afrique qui parle français. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les infirmières haïtiennes, tu sais? En Haïti, j'ai dit, ils sont tous sur le chômage, puis ils seraient prêts à venir travailler ici. J'ai dit, sache que, tu parles de ta santé à ta mère, sache que les infirmières haïtiennes, là, c'est elles qui travaillent. Ils cherchent jamais. Tu veux du TS, ils vont le prendre. J'ai dit, sincèrement, là, j'ai dit, c'est des femmes travaillantes, je travaille avec elles depuis des années. Il faut aussi les aider à venir ici, puis à travailler comme infirmières. Puis il m'a dit, c'est quoi le problème? Ben, j'ai dit, ton ministère dit telle affaire. J'ai dit, moi, je te dis que quand ils viennent ici, c'est 6 mois de prescription avec l'ordre. Mais ça, c'est parce que, tu sais, c'est mon expérience. C'est la reconnaissance du travail, de ta formation, c'est l'ordre des infirmières qui le fait. Et il te prescrit la formation que tu as à faire ici au Québec. Puis j'ai dit, en général, là, c'est 6 mois à 1 an. Et j'ai dit, il y a plein de cégeps qui sont déjà prêtes à prendre ça en charge. former ces infirmières-là. Puis, c'est juste 6 mois de prescription. J'ai dit, 6 mois, c'est rien, ça, là. 6 mois de formation, c'est réglé, demain matin, elle est au travail. Puis, en attendant, tu sais, elle peut devenir infirmière auxiliaire ou préposée en attendant. Puis, 6 mois, c'est terminé. Mais c'était pas c'est grâce à Jean là, qui m'a tout défait ça, qui a permis aux infirmières haïtiennes de venir ici, au Québec. Mais il y a quand même relevé des statistiques au niveau provincial. Oui, mais on ne connaît pas le contexte. Puis c'était pendant une campagne. Moi, je l'ai vécu tout seul. Oui, mais ça, c'est à lui de nous le dire. Parce que c'est lui qui projette. Il te dira le contexte. Mais moi, toi, je l'ai connu. Moi, je l'ai connu. Moi, je savais que c'était pas vrai. OK. Je me suis dit bullshit. C'est ça. Okay. Mais moi, c'est ça que je voulais savoir. Okay. C'est quoi toi, Non, t'as vécu? j'ai Comment pas toi, t'as vécu ça? Comment toi, t'es... J'ai pas cru parce que dans ma campagne électorale, dans la partielle, c'est lui qui m'a aidé. Là. Puis c'est grâce à lui que plein d'infirmières haïtiennes sont ici aujourd'hui. Non, mais est-ce que tu as cru qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es allé le voir? Peut-être qu'il y avait des données que... Explique-moi ça. Tu sais, c'est quoi ça? En ce moment, là, juste pour dire, on dit la même chose. Nous aussi, on n'y croyait pas. Mais c'est juste que de l'entendre, puis que là, maintenant que ça passe dans toute la province,
Comment Mais là, rassurer les gens? ben là, On c'est peut pas encore l'ignorer, tu des sais. gens qu'on doit combattre des préjugés. Puis là, quand tu dis ça, mais c'est d'autres préjugés qui se rajoutent encore plus parmi Sûrement- tant d'autres qu'on sûrement, doit déjà c'est combattre. clair que ça peut aider. Ça peut aider personne hein, pendant la campagne électorale, Exact. ça c'est clair. Oui. Sauf que je croyais pas. Bon, je dis ça a été pris dans un mauvais contexte. Peut-être qu'il a donné un bon chiffre, là. Peut-être qu'il a donné un bon chiffre de quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, Mais nous c'est- aussi, on a c'est- pensé bullshit quand on a... Mais j'ai pas de quoi. C'est Ouais. c'est ça, c'est ingrat un peu la politique. Je te trouve mais- courageux, sincèrement, parce que personnellement, moi, la politique, c'est quelque chose que je trouve ça plate parce que c'est une game où ce que les gens veulent pas être clairs. Puis je comprends pourquoi. On peut pas tout le temps se mouiller. On peut pas dire qu'on va faire telle chose. Il y a beaucoup de choses qui vont décider d'une action. C'est pas juste une personne qui décide de l'action. Tu l'as expliqué, la ville a sa partie. C'est pour ça que c'est important d'aller parler aux députés de ta ville. C'est pour ça que c'est important d'aller dans tout ce qui... toute la manière que tu peux t'impliquer. Trop souvent, les gens s'impliquent pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Faut gens qu'ils s'impliquent s'impliquent, pas sinon, assez. c'est qui va te Puis régler? c'est ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est le discours à avoir, mais je pense aussi faut que ça soit invitant. Tu sais, tu parles de venir pratiquer à Longueuil, tu sais, il y a de la place. Mais faut qu'on le sache, faut qu'on aille ce discours invitant-là parce que les médias vont nous montrer une autre affaire, puis il n'y a rien qui combat ça. Fait que nous, on te posait ces questions-là qu'on voit basées sur les médias qu'on regarde. Puis on n'est pas les seuls qui regardent ces médias-là. Basé sur quand on va à l'épicerie et quand on va au barbershop à côté de chez nous, de quoi qu'on parle, ben on parle de ces trucs-là, puis voici ce qu'on dit, on essaie de comprendre cette trajectoire de carrière-là que tu as eue, parce qu'on veut te supporter là-dedans, on veut pas te lancer des roches, on veut le comprendre pour Mais non, pouvoir je comprends. travailler avec toi, tu comprends? Tu sais, puis des fois, je trouve ça plate que c'est comme, OK, ben, puis vous défendez un point, tu sais, je te demandais pas de défendre mais, tu sais, la même CAQ. même pour le mois de l'histoire des Noirs, tu sais, sérieusement, là, j'ai beaucoup aimé le thème cette année parce que c'était les nuances, là, les différentes nuances, dans le sens où n'importe qui peut s'investir dans n'importe quelle sphère. L'important, c'est de faire avancer la cause, Ouais. n'est-ce pas? Exactement. Puis, des fois, ben, je trouve qu'on est trop dur entre nous, là. Moi, c'était mon message pour le mois de l'histoire des Noirs, comme quand j'ai pris la parole, c'est ça. Tu sais. Mhm. Peut-être que pour toi, c'est pas bon, mais peut-être que cette personne-là, elle, a fait quelque chose de bon pour elle ou pour d'autres personnes. Peut-être que ça va répondre à un besoin. Tu sais, on peut pas satisfaire tout le monde, ça, c'est clair. Impossible. Mais je pense qu'on peut satisfaire un certain niveau de personnes. Puis, tu sais, peu importe, tu sais, il y a déjà tellement de personnes qui nous critiquent. Il faudrait arrêter de se critiquer entre nous. Dans la communauté noire, là, peu importe d'où on vient, faudrait pas se critiquer. Je pense que la entre critique, nous. elle peut être constructive. Elle peut être constructive, Je tout pense à fait. que c'est quand même important Mais, de se tu sais, critiquer, comme mais il y a une Lacaillou, limite. là, franchement. T'as trouvé ça, tu l'as regardé? T'as regardé Ah la oui. série? T'as aimé? Moi, j'ai même pas senti, en tout cas, j'ai pas entendu quoi que ce soit. Moi, j'ai fait comme, oh wow! Tu sais, Frédéric Pierre qui décide. Tu sais, on n'est pas habitué de le voir dans ce domaine-là. On est habitué de le voir. Moi, j'écoute Alerte. moi. Quand j'ai le temps, j'écoute Alerte. Mhm. Fait que là, je le vois souvent dans des séries québécoises, ça. Puis là, Frédéric Pierre qui a écrit ça. Ah, c'est intéressant. Tu sais. Puis là, j'ai commencé à écouter ça. Mm. Là, je me suis vue, moi. Je me suis Si vue t'avais là-dedans, puis- si t'avais à donner une note sur 10 sur la Kainou, Ah, moi, c'est 10 sur 10. 10 sur J'ai la 10. série, là. Il y a la saison 2 qui s'en vient. On travaille C'est ça, là-dessus. J'ai ri. On aimerait ça j'ai le ri. recevoir lui aussi pour qu'il nous explique ce processus-là puis le travail parce qu'on a, Ah, j'ai ri, on a c'était parlé à du monde bon. qui nous ont expliqué En tout tout ce cas, à qu'il a chaque fois fait. que je là. le vois, là, j'ai dit, c'est bon, écoute pas les autres. Il y a quand même il y a quand même une business où il emploie des gens puis il fait de la formation dans ce milieu-là. Fait que les gens ont jugé son émission puis c'est normal de juger une émission. Là. Je pense que les gens ont fait qu'est-ce qu'ils sont supposés faire, juger une émission. Mais Mais c'est vrai pareil. Je parce pense que tu sais qu'il y a comme deux classes haïtiennes dans l'émission. Mhm. Puis c'est vrai, là, tu sais, ça dépend de quelle génération tu peux être, mais c'est vrai, là, ça arrivait, moi, que, tu sais, mon ami blanc savait plus parler créole que moi. Mm. En tout cas, cette partie-là est vraiment drôle. Puis, hey, j'étais la seule c'est sûr. noire de l'école. C'est sûr que c'est arrivé, moi. C'est sûr que c'est arrivé. Tu sais, mes parents parlaient créole ici, mais mes sœurs ne savent pas parler créole, là. Mm. En tout cas, ils cassent. Mhm. Ils cassent leur créole, tu sais. Fait que, mais, arrivé au Québec, mes parents ont décidé de nous parler en créole. Mm.
Et voilà. Là, c'est ça. Mais je suis d'accord. Je pense Le- que La Kainu, c'est une série à se faire donner une c'est chance. Là. comédie. Ça commence. Là. C'est une comédie, on peut-tu le prendre en premier degré? Ouais. C'est quoi cette critique-là? Moi, je pense que c'est juste l'accent qui a dérangé les gens. Mais pourquoi? Mais On s'en parce qu'il y a des gens qui... Encore, mais c'est la communication. C'est que quand tu parles d'une manière, mais la manière que tu Mais parles, c'est moi, comme je le si- perçois c'est comme d'une si, manière, tu sais. Tu dis aux gens, OK, tu sais, parler en anglais, puis là, tu sais, aux anglophones, tu dis parle en français, mais parce qu'il y a un accent, tu vas parler. Ben, je pense que ça a créé une barrière. Ben, je pense que c'est ça, c'est une réalité c'est Non, mais pareille. en anglais, c'est totalement différent. C'est fou à pas dire, grave, mais ça. en L'accent, anglais, c'est pas grave. c'est totalement différent. Entièrement d'accord que l'accent n'est pas grave, Ouais. mais je pense que c'est quand même une barrière à réaliser. Elle est là. Puis en ce moment, il y a du monde qu'ils vont pas se reconnaître à cause que tu parles avec un accent québécois. Ils vont bloquer à partir de là. Ils vont pas être capables d'écouter le reste. Il y a du monde qui vont faire l'effort. Son créole était bien... Il était, Oui. Oui, oui. il était solide. Oui, oui. Très, très Mais... bon. Je pense que les personnages principaux, les peut-être un petit peu familles plus. aisées, là, Ouais. Ils parlent français tu le tutu. Moi, ben, c'est comme ça qu'on dit. Créole sur le toutou aussi. Ouais, hein. ouais, ouais. Exact. Voilà, c'est fait. Alors, ben, C'est c'est fait. ça. Ok. L'accent était là. Mais moi j'adore ce qu'il a fait, puis je pense qu'on Ben devrait, oui, il devrait c'était continuer. bon. Il faut pas qu'il se laisse décourager par cette critique-là, ouais, justement. c'était Puis toi bon. non plus, il faut pas que tu te laisses décourager Non, par pas ça. du tout. Mais tu sais, Elle fait je partie me de la dis, game, tu sais. c'est le premier qui l'a fait, puis moi je suis fière de voir une série haïtienne à tout.tv, là. C'est Mhm. comme à Radio-Can. Hey, Ouais, wow. ouais. C'est Non. une première. Tu sais, faut battre bravo. Ouais. Faut pas critiquer, faut battre bravo. Non, on peut critiquer aussi. On peut critiquer aussi. Mais je pense que faut battre bravo avant. Faut Non, mais- encourager. En Les- public, faut battre bravo, Les puis seules après ça, critiques qu'on tu dit, sais. c'est les critiques constructives. Les autres, Ouais, on met ça à la poubelle. on met C'est ça à ça qu'on la veut poubelle. dire. Ouais. Dernier point. C'est quoi tes plans pour le futur avec, en ce moment, avec ce que tu fais avec la politique? Est-ce que tu vises plus haut? Est-ce que tu vises Première ministre. à prendre la... Qui sait, oui, pourquoi pas? Why not? C'est quoi like tes that. plans Là, pour le en- futur? Là, like là, en that. ce moment, là, je travaille sur mon mandat qui est de renforcer la première ligne, Mhm. vraiment, là, de remettre sur pied puis valoriser les CLSC. Mhm. Moi, je veux que quand un patient arrive, qu'il ait sa trajectoire, je veux qu'il arrive, que peu importe qu'est-ce qu'il y a, que ce soit physique ou psychologique, qu'il y ait du sans rendez-vous. Mhm. Et après, que la professionnelle en soins ou de la santé qui a ce patient-là dans ses mains ne le retourne pas appeler le 811, ne le retourne pas au guichet d'accès, Mhm. qu'elle le prenne en charge, puis qu'elle le réfère, puis qu'elle l'oriente au bon service, puis au bon endroit, au bon professionnel pour la personne. Il faut que sa trajectoire, là, faut qu'il avance. Je veux plus entendre des patients qui reculent. là. Je veux Mhm. qu'il avance dans les services, puis je veux qu'on le prenne en charge. Puis des fois, les professionnels de la santé, ils ont oublié, puis j'y rappelle tout le temps, vous avez le pouvoir. Là, vous êtes libre, là. Vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir décisionnel de référer puis orienter le patient. C'est vous qui avez ce pouvoir-là. là. Pas la gestionnaire, vous. Tu sais, c'est de se prendre en charge, puis les cliniques d'IPS, ça, je suis très heureuse de Ça, ça. c'est ton premier point. Puis ton deuxième point, Ben, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Moi, Fait que je veux... la politique, c'est Je veux qu'un passager. patient... Ah non, pourquoi tu dis ça? Mais ça, c'est ton premier point. Je comprends que tu veux... Ben là, je suis en politique pour faire ça. OK, fait que tu restes là. hein. Ben oui, je reste là. OK, à long terme. Ben, j'espère, jusqu'à temps Ok. que la confiance... faut que la confiance soit renouvelée. Jusqu'à ce que tu aies plus les votes, Ben là, basically. c'est ça. Tu sais, moi, je veux travailler pour eux. Je me suis vraiment attachée à mes citoyens, à ma population de Marie-Victorin. Tu sais, c'est comme une famille. J'ai l'impression de, tu sais, de redonner, d'avoir grandi là, puis de redonner à ma communauté. Puis, tu sais, il y a des gens là, que je revois, je suis comme qu'on était au secondaire ensemble, là, puis qui ont une entreprise en ce temps. Je suis comme, ah, c'est super cool! Ouais. Fait que je trouve ça fun. Puis j'aime vraiment ça. Puis je veux continuer à travailler pour eux autres. Ouais, je suis un peu curieux. J'imagine le salaire, ça doit être quand même beaucoup plus élevé aussi que... Est-ce que tu as vu dans les journaux, là, dernièrement, Non? les fonctionnaires qui gagnent plus que le PM? Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Alors, C'est et ça. voilà. Mais j'imagine mais- que tu dois quand même gagner quand tu étais à la vice-présidente à la FIC. Je gagnais plus là. Ah oui. En tant qu'infirmière. Pourquoi les gens s'attaquent à la politique comme ça? Pourquoi le monde veut comprends tout aller en politique si c'est plein de casse-têtes? Ben, c'est parce que
Je pense que c'est le vouloir de changer les choses, changer le monde. Changer les choses. Ouais, oui, Je changer pense pas que les c'est tout le monde qui est en choses. politique. Pour ça? Ouais. Ah, Je pense qu'il y en a qui sont, On sont se là le pour souhaite, qui sont là pour serrer des mains puis se faire amis avec d'autres puis éventuellement. c'est plate, hein, parce que tu trouves Ouais. le temps long. En tout cas, moi, je suis là pour changer les choses, puis de Ben je l'espère, focusser puis sur l'être humain. je Pour moi, l'espère c'est ça puis qui est important. je l'espère qu'il cette game-là de politique va pas entraver ton travail que Ben, t'as parti. Non, puis C'est sincèrement... c'est ce que la communauté Ouais. souhaite, ok, puis c'est ce qu'on Moi souhaite aussi. aussi, on s'en est parlé. Oui, moi aussi. Porte-parole Caleb, let's go. Non mais c'est vrai parce qu'on en a vu tellement Ouais, on veut une rassurance. changer. Fait que Oui, écoutez, oui. on veut être rassuré déjà qu'on est Vous on pouvez n'est pas être assuré. ouais, on n'est pas Correct, déjà qu'on n'est pas très représenté. Fait que le peu de représentation qu'on a, Oui, peu importe le domaine, oui. ben c'est bon de Ouais. s'assurer que ces personnes-là restent authentiques. Totalement. Je pense que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Hein? Je pense que c'est comme ça qu'on devient meilleur en prenant connaissance de cette critique-là des gens. Parce qu'on travaille avec les gens, tu travailles pour les gens. Fait que je pense que cette critique-là, tu sais, en tant C'est qu'athlète... vrai, hein, vous avez raison, parce que la politique avant, là, moi, ça m'intéressait pas précisément à cause de ça, parce que tu entends tout le temps des discours, Ouais. puis beaucoup de discours, beaucoup de dogmatisme qu'on appelle, puis moi, je suis pas là-dedans du tout. Moi, je suis vraiment une fille d'action, je suis une fille pragmatique. Fait que c'était important pour moi aussi, peut-être, d'aller à la CAQ à cause de ça. Mhm. Je voulais pas embarquer dans un parti politique qui va défendre je sais pas quoi, là, puis que finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Tu sais, moi, il faut que je sois dans un parti qui agit, qui est toujours dans l'action, puis qui est là pour améliorer les soins, les bien-être, l'éducation de la population. Tu sais. Pour moi, c'était important. Parfait. Au-delà de... Comment vous vous sentez là en ce moment, en période où on est en train de... Tu sais, il y a des sondages, on est en train de... On se rapproche Je les regarde de pas, les l'élection. Non, hein, ben, c'est bon à savoir, tu sais, comment tu fais pour continuer ton day-to-day? Est-ce que vous focusez là-dessus? Est-ce Moi, que tu je continues focus tes sur mes mandats? C'est ça. Je focus sur mes citoyens, les enjeux, mes dossiers, puis... Après ça, tu laisses les votes parler, puis... ouais, c'est les citoyens, là. Faut que tu t'occupes de tes citoyens. Ouais, c'est ça. C'est ça la priorité. Good. Fait qu'on va terminer avec un jeu. Bon, un jeu. Let's go. Fait que on donne deux choix, 10 ou dates. Des fois, ça peut être des personnes connues. Des fois, ça peut être des catégories au niveau de la nourriture, des séries télévisées. Ça nous, sport. ça nous aide à apprendre à te connaître un petit peu. Ouais. Pour voir... Fait que c'est de tout genre. Tu commences? Je commence? Vas-y, commence. Let's go. Fait que série ou film? Les deux. C'est un ou l'autre? Ah, ou l'autre. Série. Parce que j'ai plus de... Série? Plus Parfait. facile à écouter des séries Ouais. quand on est occupé. Hip-hop ou R&B? R&B. R&B? Ok, parfait. Ok, on va aller dans d'autres genres musicaux. Compas ou musique latine? Compas. Ok. Je suis bonne dans salsa pareil, mais je sais compas. Ah ouais? Tu danses bien la salsa? Ouais. Nice. Lionel Carman ou Christian Dubé? Oh my God! Ben, pourquoi je suis avec les deux? Lequel que tu préfères? Lequel qui travaille le mieux? Lequel que... Hey! Mais non, on ne fait pas à ça. Non, Ok, on te permet de skip une question. t'as pas le choix. Je réponds pas à ça. Ils sont bons toutes les deux. Ok, parfait, c'est bon, on accepte cette Il n'y en a réponse. pas un qui fait un plus beau sourire ou un qui sent mieux. Je sais pas, moi. c'est- Mais non, on est dans la même équipe. C'est bizarre, là, votre question. Non, moi, dans mon équipe, des fois, j'avais des personnes que je préférais que non. d'autres. Ça veut pas dire que... Tu Non, non. Ouais. sais, comme Je Caleb, parlais c'était des un deux coéquipier tout le que je préférais sur plein d'autres coéquipiers. Là. C'était- T'aurais dû choisir quelqu'un d'autre. François... ok, François Legault, Justin Trudeau. Frank! François. Ok, fine. Ok, on va prendre ça un petit peu plus relax. Basket ou football? Basket. Parce que ton fils joue au basket? Non, parce que j'aime le basket. Elle a joué au basket aussi. Ah oui, j'ai joué Elle au joue au basket. basket aussi. Ok, je suis senti. Football, là, je comprends pas trop encore. Ah ouais? Il y a Le beaucoup de jeu, règles. Il y a là. beaucoup de C'est règles. Les Il y a lignes beaucoup qui de... avancent, reculent, là. Je suis encore là-dedans.
J'ai pas trop compris encore. Ça va venir. ça va J'attends venir. que mon gendre me l'explique, là. Aller jouer au basket. Ah non, Non, mon gendre. ton gendre, oui, Ouais. tout à fait, oui. Michelle Obama ou Oprah? Michelle Obama. C'est-tu une vraie inspiration comme tu... Oui, puis en Ouais. plus, j'ai écouté la série, là. Quand elle est venue à Montréal, as-tu eu la chance de la Non, rencontrer? j'ai pas eu la chance, mais j'ai écouté la série qui parle des premières dames. là. C'était très bon. Les dames en politique, c'est important. Ouais. Jeff Bezos ou... comment il s'appelle l'autre? Elon Musk. Elon Musk. Jeff, c'est qui, ça? C'est celui Parce d'Amazon. que C'est le nom, j'aime Amazon. pas, là. Celui d'Amazon. Wow. C'est deux personnes qui sont généralement pas aimées, mais si tu aurais à choisir, Bezos, c'est celui qui a fait Amazon. Ben, OK. Puis y a-tu d'autres scandales, là? Ils ont tous des scandales. C'est sûr et certain, là, des hommes riches de même. Sur les enfants? Ah, regarde, ça, c'est juste une question de temps, souvent. Ben, ouais, choisis ni un autre. Mais si on, admettons, leur vision de business, comment ils développent des emplois, des trucs de même, quel style de business que tu... Ben, plus Amazon Ouais. que X. X. Twitter. T'utilises-tu Amazon? Tu commandes Amazon? C'est-tu quelque Non. chose que toi, non? Non, je commande pas. C'est ça, c'est tout le monde commande Amazon. Là, je vois des camions passer, là, les gouvernements. Non, mais les gens utilisent beaucoup Amazon. Puis, comment qu'un gouvernement peut venir s'assurer que dans ce système-là, ben, tu sais, on n'est pas pénalisé, là. Tu sais, c'est pas justement une compagnie, tu sais, puis que cet argent-là reste le plus possible ici, parce que, on va pas se mentir, là, tout le monde commande Amazon. Tout le monde. Tu vas l'avoir Ben, demain tu veux matin dire quoi? devant chez vous. Genre, tu perds de l'argent ici? Ben, cet argent-là que les gens dépensent sur Amazon, les gens du Québec, quand ils Ben, c'est dépensent sûr qu'il faut Amazon, favoriser le local, comment qu'on peut s'assurer, comment que le gouvernement peut arriver, tu sais, là, mettons, TikTok, banni aux États-Unis, c'est un gouvernement qui a fait un move, hey, on n'est pas gagnant là-dedans, allez-vous-en. Tu sais, est-ce que le gouvernement pense à faire des affaires de même ici ou comment qu'on peut travailler avec eux? Parce que Amazon, moi, je trouve, avec l'argent qu'ils font, tu sais, faut qu'on soit gagnant là-dedans. Uber, c'est la même affaire. Pourquoi il n'y a pas une compagnie québécoise qui fait qu'est-ce que Uber fait, à la place d'essayer de dire à Uber, si ça, tu sais, comment Ben, qu'on c'est peut faire tu sais, ça? Des fois, quand tu rencontres des organismes ou des entreprises, ben, tu leur dis, tu sais, nous, tu sais, on peut vous aider pour instaurer un programme ou une subvention, des choses comme ça, mais il faut que quelqu'un lève la main. Tu sais, en santé, c'est souvent ça. On va dire que on a des sous pour, exemple, le répit. Mais s'il n'y a pas un organisme qui ne veut pas créer de répit, C'est ça. ben, moi, je ne peux pas le faire. Fait qu'il Faut faut que pas- quelqu'un lève la main puis qui décide de, Puis c'est de qui créer ces ça, personnes-là, là. quand elles lèvent sa main, c'est qui va voir? Est-ce que c'est les députés de sa Elle circonscription? Est-ce elle que peut c'est pour qui les- qu'on doit aller voir pour que le Ben, gouvernement il puisse... y a plein de choses. Hein. Il y a, Mhm. tu sais, moi, à Longueuil, j'ai Dell. OK. C'est C'est développement quoi? entreprise à Longueuil. OK. Bon. J'ai rencontré ce matin Envol. Un autre OK. organisme? Ouais, un autre organisme qui aide, qui accompagne le financement, puis c'est pour toute la diversité. OK. Dell, c'est vraiment pour n'importe qui, puis eux, c'est vraiment des startups. T'sais, Dell, là, ils sont spécialisés là-dedans, mais c'est pour l'agglomération de Longueuil. Mais je suis sûre que à Montréal, groupe 3737, sûrement, ils doivent faire ça. Vicky nous Mais a- il doit y en avoir d'autres là, qui accompagnent des gens qui partent de leur entreprise pour les accompagner, même pour un truc de crédit, accompagner pour l'investissement, accompagner pour les programmes, les subventions, comment faire pour qu'Investissement Québec donne des sous. Fait que je sors du jeu, là. Tu sais. On a reçu Alexandre Victor. Il a eu sa situation pour son programme Dynastie de sport, basketball, c'est plus spécifique. Puis il va déménager à Iowa. Mais lui, un de ses enjeux, c'était ça, c'est la municipalité, c'était de trouver... Tu sais, fait à un moment donné, on comprend que c'est la municipalité, mais comment que le gouvernement peut aider, comment qu'on peut... Tu sais, moi, là, je vais voter à un moment donné, ben, comment je peux dire, ben, OK, si je vote dans cette direction-là, ça va m'aider dans, peut-être, oui, côté municipal, mais, tu sais, dans mes projets, tout court. Un projet où ce que lui, il veut donner un service à des jeunes, comment que, justement, toi, en tant que député, comment tu t'aurais pu aider quelque chose comme ça si ça se présentait devant toi? Ben, il faut vraiment... En tout cas, je sais pas si c'est en lien où ce qui se logeait, là. Ouais, c'est une église qui avait... Parce qu'il est pas dans... Il est à Saint-Jean-sur-Richelieu, je crois. Oui, Ouais, c'est ça. C'est pas la ville de Longueuil, là. C'est... Fait que oui, le municipal... C'est la ville municipale qui doit y vendre le terrain, soit qui achète le terrain, soit que
ils cèdent le terrain ou ça devient comme un organisme au BNL de façon officielle. Là. Mais c'est ça. L'enjeu, peut-être que c'était le fait que le municipal, fallait qu'ils disent « OK, on décide, puis on vote, puis on va déposer ce projet-là avec monsieur dans un programme gouvernemental. » Je comprends. C'est ça. Mais il aurait pu appliquer. Là. Il aurait pu appliquer dans le programme du gouvernement. Mais il faut qu'il y ait l'appui du municipal. Pour avoir une subvention. Ouais, je comprends. T'sais. Ouais. C'est un genre de casse-tête à faire, d'essayer de mettre les morceaux ensemble quand les morceaux vont pas ensemble. Parce ça dépend de quel programme, là, mais il y a des programmes, c'est comme ça. Ouais. Tu n'as pas le choix d'avoir la ville avec toi pour pouvoir appliquer dans un programme gouvernemental. Sinon, si tu n'as pas la ville, tu ne peux pas appliquer. Je comprends. Même si le député sur place voulait l'aider, si la ville a dit non. Ouais, c'est ça. Des fois, les gens, ils savent pas. Mais... Merci. Mais l'important, là, quand on va voir une députée, son rôle, c'est d'accompagner la personne puis d'y donner le bon chemin. OK. Ouais. Fait que vous avez entendu, allez-y. Allez sur Internet, tapez le député de votre circonscription, vous allez avoir sa page, vous allez avoir ses courriels. Vous contactez, envoyez un courriel, appelez, puis ils vont vous pas pour aider. Les poubelles, là. Ça, c'est la ville. S'ils ont appelé la ville et ça ne fonctionne pas, ça se fait que vous recevez des appels. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est correct. C'est correct. Puis on est capable de les rediriger au bon Juste endroit. Nous informer, c'est ça, exactement. Nous, on peut contacter aussi le conseiller municipal qui est en lien avec ce district-là. Puis, tu sais, on travaille en collaboration avec la ville. C'est des bons conseils, ça. Ah oui, puis on peut parler au conseiller ou à la conseillère municipale, le district. Puis, d'habitude, ça va très bien. Là. Parce que des fois aussi, il ne faut pas oublier, là, des fois, vous parlez pas nécessairement aux élus, là, vous parlez aux fonctionnaires aussi. Oui. Ouais. Donc, vous pouvez contacter vos élus aussi. On est là. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour... Je sais que tu es très, très, très occupé, mais j'espère que tu prends du temps pour toi, avec ta famille aussi, pour te déconnecter, relaxer, reprendre des forces. Faut que ça arrive plus souvent. On me chicane, mais oui, j'essaie d'instaurer chaque dimanche, là, aller manger avec mes enfants, mes soeurs. C'est bon, ça. En tout cas, moi, je te souhaite du succès. Lâche pas. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Merci. Oui, je Puis, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. À la prochaine. Peace out. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you acting with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.